Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, pourquoi on adore détester Gwyneth Paltrow. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Camille Fievez. Bonjour à tous. J'ai saisi ta vibe speakerine là, j'ai adoré. En fait, c'est marrant parce que même pour moi, ça fait bizarre. Déjà, ça fait bizarre pour moi d'être filmée. Je me suis pas du tout habituée. Ouais. Parce que depuis ce nouveau podcast, ça y est, je mets les épisodes sur YouTube. Trop bien. Mais parler à la caméra, c'est absolument pas naturel pour moi. Toi, je sais que tu es dans ton élément, Camille. Ah non, mais parler face caméra, c'est hyper dur. Caméra, ouais. C'est un exercice à part entière. Alors, Camille, tu es humoriste. Tu rôdes en ce moment ton spectacle un peu partout en France. Ouais. Tu es aussi co-animatrice du podcast 300% Plaisir. Oui. J'ai eu la chance de venir dans un épisode. C'est un talk show où vous parlez à chaque fois d'un sujet avec un ou une invitée globalement. Globalement, c'est ça, ouais. Voilà, y a beaucoup de blagues, c'est très drôle. Camille, est-ce que tu t'intéresses aux célébrités ? Ouais, quand même. Ouais. J'ai des phases obsessionnelles. Je suis obsessionnelle. Genre, en ce moment, je suis sur Bad Bunny. Ah, comme j'adore. je suis vraiment une basique nénette en fait. S'il y a une tendance, je suis dedans quoi. Et j'ai des phases. Après, je me désintéresse complètement. Ok. Voilà. Pour l'instant, Bad Bunny est dans tes bonnes grâces, mais peut-être que d'ici 2 mois, tu t'en fous quoi. Ouais, grave, il y a trop moyen. Qui est ta célébrité problématique préférée ? C'est un nouveau segment du podcast. Est-ce que Hugh Grant est un peu problématique ? Il joue un mec problématique, mais est-ce que lui-même est problématique ? Je sais pas. Lui, il s'était fait prendre avec une prostituée. Ah ouais, putain, mais c'est Mais fou. est-ce que c'est problématique ? Ce qui me fait rire, c'est qu'à l'époque, c'était le genre de truc qui faisait cancel quelqu'un. Ouais, grave. Et aujourd'hui, les gens, ils peuvent faire les pires atrocités et tout le monde s'en fout, quoi. C'est clair. Mais ça me dit quelque chose, cette histoire de prostituée, ouais. Et non, Louis C.K. aussi. Hein. Ouais, il me fait trop rire, alors que c'est quand même horrible. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est pas très sympa avec les femmes. Moi, ma célébrité problématique préférée, je m'en suis rendu compte, c'est Gwyneth Paltrow. Ça tombe à pic. Mais en fait, je m'en suis rendu compte en travaillant sur cet épisode et je me suis dit, je vois très bien tout ce qui est problématique chez elle. Et je ne peux pas m'empêcher de l'admirer, de la trouver hyper classe. Et en fait, je suis sûre qu'elle est super fun. Je suis persuadée que... Je l'ai vue aussi un peu en interview et elle est méga drôle, quoi. Elle a de l'humour sur elle ou pas ? Ouais, dans une interview dans Good Hang de Amy Poehler, il n'y a pas longtemps... elle a été invitée dans ce podcast ? Bah ouais. Bon, elle est invitée partout. Ouais, mais Amy Poehler, tu pourrais te dire, elle est un peu cynique, elle n'inviterait pas Gwyneth. J'ai été un peu étonnée parce que elle lui pose plein de questions dans l'interview sur qu'est-ce que tu penses de telle tendance, genre le fait de les cold plunge, tu sais, de prendre des bains d'eau glacée. Qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça ? Comme si Gwyneth était vraiment juste la papesse du bien-être, alors qu'elle a genre un paquet de casseroles sur tout ce qui est pseudo-science, etc. Et du coup, je me suis dit, mais elle doit le savoir. Amy Poehler, mais j'ai l'impression qu'elle a décidé d'ignorer quoi. Ouais, d'ignorer. Voilà, bon après, je pense pas que Amy Poehler, je pense qu'elle est entourée de gens aussi qui sont un petit peu space. Tu penses qu'elle va jusqu'à cautionner Pour moi, c'est un peu cautionné que de recevoir Gwyneth Paltrow et la laisser parler de trucs. Il y a cautionné et ignorer parce qu'elle préfère avoir une invitée célèbre et fun que de se confronter. En fait, c'est le problème des podcasts de célébrités, c'est-à-dire que c'est des gens connus qui vont interviewer des gens connus et du coup c'est pas des gens qui sont journalistes, c'est pas des gens qui sont là pour vraiment poser des questions, pour confronter la personne, ils leur servent la soupe quoi. Ouais, c'est ce que je fais dans mon podcast, sauf que moi je suis pas connue mais alors c'est vrai que moi non plus dans mon podcast je suis pas en train de confronter mes invités, enfin quoique aujourd'hui peut-être Camille. Règlement de compte. On a déterré tes vieux tweets de 2014, on va les lire ensemble. On a appelé tes anciens camarades de classe, ok, attention. Après, je m'attendais pas du coup à ce que Amy Poehler soit genre Élise Lucet. Mais tu pensais qu'elle allait peut-être un peu la vanner quoi, sur des trucs de bien-être à la con et mais tout. Alors pas du tout. Mais aussi Gwyneth Paltrow, du coup dans cette interview je me suis rendu compte qu'elle avait un peu de second degré quand même sur elle, un peu d'autodérision. Moi je sais pas, je l'aime bien, écoutez, attaquez-moi si vous voulez, moi je l'adore et puis c'est tout. Mais après j'ai conscience effectivement qu'on peut ne pas l'aimer, on va en parler de plein de raisons. Je vais vous donner aujourd'hui toutes les raisons de détester Gwyneth Paltrow et vous me direz à la fin en commentaire. Alors maintenant, qu'est-ce que tu connais toi de Gwyneth Paltrow ? Pour moi c'est une gourou du bien-être.
Je l'associe peut-être à tort au fait de manger au crudivorisme. Attends, mais c'est marrant parce que alors là, vraiment, de tous les trucs qu'elle a dit, j'ai rien vu passer sur le Ah ouais, bah je sais pas, crudivorisme. je l'associe un Mais peu c'est possible, c'était juste pas dans le bouquin. au charlatan du jus détox, tu vois. Ah oui. Cette vibe-là. Jus détox. Ouais, manger sa santé, là, Oui. même quand t'as un cancer. Enfin, tu vois, le truc, Voilà. pour moi, c'est ça, Gwyneth. Et je saurais citer aucun film qu'elle a fait. Ok. Pour moi, elle est un peu associée aux films de Noël, la rom-com. Alors, elle a fait des rom-coms, mais c'est quand même une actrice oscarisée parce qu'elle a fait vraiment un film de ouf. C'est quoi le plus gros... Shakespeare in Love. Ah oui, oui. Mais on va en parler, t'inquiète pas, je vais te faire toute la bio. Ok. C'est vrai qu'après, elle a joué dans beaucoup de booze aussi quand même. Hein. Et donc pourquoi j'ai décidé de te raconter cette histoire aujourd'hui ? Pourquoi j'ai décidé de te parler de Gwyneth Paltrow ? Parce qu'on avait parlé un peu de skincare toutes les deux l'année dernière, je crois. Ouais. Et je t'avais recommandé, alors pas du tout Goop, parce que la marque de Gwyneth Paltrow, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte une patate, j'ai vu les prix, c'est impossible. C'est impraticable. Parce que j'aurais bien voulu faire un petit test aujourd'hui. Ouais. Mais malheureusement, c'est genre 120 balles le sérum. De m'apporter, oui, voilà, ouais. C'est ça, 120 exactement. Mais par contre, j'avais recommandé des trucs beaucoup moins chers, c'était de la skincare coréenne. Ouais. Et est-ce que d'une manière générale, t'es intéressée par ces sujets, genre skincare, bien-être ? Moi, je suis intéressée par tout ce qui est soins de surface. Cache-misère. Ne jamais aller en thérapie, ok ? Non. Jamais, en fait. Non, mais tu vois, le manger sa santé et tout, je vois le délire, mais je sais pas, j'ai pas la foi. Et, mais par contre, ouais, la skincare, j'adore. J'adore les soins des cheveux aussi. Ça se voit. Ouais, non, j'y passe du temps. Là, il pleut et tout aujourd'hui, mais... Non, mais là, par contre, il faut que tu me donnes des conseils. Des trucs de cheveux ? Pour les cheveux. Ah ouais ? Ah non, mais moi, mes cheveux, là, ça va pas du tout. Ah ouais, bah en fait, c'est maximum de silicone. C'est vrai. Mais oui. Non, mais c'est le naturel qui nous ruine les cheveux, en fait. Mais oui. Moi, je prends la marque Franck Provo, les trucs de supermarché, milieu de gamme, avec plein de silicone là. C'est vraiment l'anti-Gwyneth Paltrow. Oui. C'est l'influenceuse anti-Gwyneth Paltrow. Mais oui, et ça marche. Bah ça marche. Ça marche de folie. Et je suis allée en déplacement. J'avais pas pris mes trucs. Je me suis lavé les cheveux avec les trucs de l'hôtel. Laisse tomber quoi. Ah ouais. C'était du papier crépon mes cheveux. Ah ouais. Et ouais, les produits skincare, de la skincare coréenne que tu m'as conseillé, j'ai adoré. Je les utilise encore. J'en ai pour 80 balles. Ouais. Pour, je sais pas, 4-5 produits. Ouais. Et tu vois, ça fait 1 an, je pense. Et tu les as toujours. Ouais. Avant, j'allais beaucoup chez Oh My Cream. J'adorais qu'ils sponsorisent mon podcast, mais aujourd'hui, j'y vais plus. C'est trop cher. C'est trop cher. Ouais. Mais il y a un moment où j'ai gagné un peu d'argent, puis que je me suis empressée de dépenser, quoi. Et j'étais membre platine de Oh My Cream. Ah ouais, mais j'ai l'impression que c'était une autre vie. J'ai l'impression que c'était ma vie quand j'étais riche. Enfin, que je me croyais riche. T'as déjà acheté un truc la neige ? Non. Mais la neige, c'est pas très cher, ça c'est coréen. Ah non, Rennes ? Ah non, je vois ce que... La mer. La mer. Non, par contre, j'ai acheté des trucs... Non, mais tu vois, je me fous de la gueule de Gwyneth Paltrow. Putain, je vais me faire cancel aujourd'hui. Les gens, ils vont penser que vraiment, je suis trop riche. Pas du tout, c'était une autre époque. J'ai acheté des crèmes Augustinus Bader. Je l'ai pas. La crème, elle coûte 250 €. Mais non. Ah ouais. Elle était dingue ou pas ? Ouais, j'ai trouvé, par contre, c'est ça qui est horrible. En fait, c'est ça qui me saoule dans ces trucs-là, c'est que ça marche. T'achètes un truc très cher, tu vois que ça marche, et c'est hyper dur de revenir en arrière. Et t'as déjà testé la Lidl en vrai ? Mais non. Tu connais pas ce truc ? Mais c'était vraiment l'influenceuse supermarché, j'adore. Je connais pas. Et bah la Lidl, c'est de la marque Sian, qui s'appelle Q10, je sais pas quoi. Elle coûte 3 €. Elle est amazing, elle est dingue. Elle est trop bien. Mais attends, je vais aller chez un Lidl tout de suite là. Ouais, grave. J'aurais dû t'en ramener, j'en ai un à côté de chez moi, un Lidl. Et moi, j'utilise ça ou Embryolisse. Ah oui, Embryolisse, je trouve que c'est les 2 meilleures crèmes hydratantes. Embryolisse qui est peut-être 10 fois plus cher que la Lidl. Non, pas 10 fois, mais 5 fois. Et vraiment, la Lidl, c'est la meilleure. Ah ouais ? Ouais, mais il y a plein de maquilleurs qui savent ce truc-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup une culture du dupe, c'est-à-dire vraiment de imitation d'un truc très cher. Ouais. Et tu as exactement le même résultat avec un truc qui coûte 10 fois moins cher. Ouais. Je vais devenir influenceuse dans ce podcast, je vais mettre des liens affiliés et tout. Alors aujourd'hui, on va parler donc de Gwyneth Paltrow. On va commencer par une anecdote. En 2017, Goop, donc l'entreprise de Gwyneth Paltrow, sort un nouveau produit, c'est des œufs vaginaux. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Des œufs en quartz et en jade. Okay. Que tu es censé donc t'insérer dans le vagin. Et les réactions sont extrêmement négatives.
Sur son blog, une gynécologue critique Goop et l'accuse de vendre de la poudre de perlimpinpin. Elle prévient que les œufs peuvent provoquer des vaginoses, potentiellement un syndrome du choc toxique. Bon, ça c'est un truc... Ouais, mais enfin... Si tu le gardes trop longtemps, mais ça c'est si tu gardes n'importe quoi trop longtemps dans ta chatte. Je veux pas du tout minimiser ça, hein. Mais quand on se met des tampons tous les mois, quand on a ses règles, on a aussi un risque de syndrome du choc toxique. Après, peut-être que le problème, c'est qu'elle n'a pas dit, alors que sur les boîtes de tampons, c'est écrit... Oui. Bon, on sait rien. Mais le truc, c'est qu'un tampon a une vraie utilité, alors que... Tu veux dire que les œufs vaginaux n'ont pas une vraie utilité? Attends, mais qu'est-ce que tu insinues? Non, mais je veux rien. J'ai peur d'être attaquée en diffamation par Gwyneth. T'as totalement raison. En tout cas, ça crée la controverse. Ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que la controverse fait de la pub, tout simplement pour Goop. Et c'est comme toujours, dès que Goop sert quelque chose, ça fait réagir Internet et ça fait vendre. Donc autant dire que Goop, ils s'en foutent complètement de la controverse. Mais c'était quoi la promesse de l'œuf? Alors, le rééquilibre vaginal, etc. On va y revenir tout à l'heure, on va reparler des œufs tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est censé rééquilibrer la flore, etc. Non, mais c'est hallucinant. Ah oui, donc c'est vraiment... Quand même, suite à ça, ils doivent payer une amende pour publicité mensongère à l'État de Californie. Mais en fait, tout ce qu'ils font après ça, c'est qu'ils enlèvent le texte associé qui prétend que ça a des vertus, machin, mais ils continuent de vendre les œufs et ça continue à se vendre hyper bien. Donc en fait, ils font ça souvent, c'est qu'en fait, ils payent des amendes, ils retirent le texte en question et ils continuent de vendre le produit et puis c'est tout, tu vois. Oui. Et la pub a été faite par les médias. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, dans quelle mesure est-ce que tu rends service au public en l'alertant sur quelque chose qu'il n'aurait jamais vu passer sans ça, quoi. Donc Gwyneth Paltrow, c'est une actrice oscarisée, mais aujourd'hui, c'est surtout le visage de l'industrie du bien-être. Et aujourd'hui, et puis surtout depuis longtemps. Avec sa marque Goop, elle a popularisé un certain nombre de pseudo-sciences aux grandes dames donc des médecins et des chercheurs. Donc je vais te raconter toute l'histoire de Gwyneth Paltrow aujourd'hui. Trop bien. La mère de Gwyneth s'appelle Blythe, c'est une comédienne, actrice, qui connaît un grand succès, qui joue autant dans des pièces de théâtre à succès, mais vraiment des grosses productions, qui joue aussi dans des films, mais elle est jamais à l'aise avec la célébrité. Vraiment jamais à l'aise. Et d'ailleurs, en tout cas, selon le livre que j'ai lu, que je mettrai évidemment dans les notes de l'épisode, c'était une star, mais pas une méga star, parce qu'elle a toujours un peu mis le haut là. Son rêve, c'est de quitter Hollywood pour s'installer dans une ferme dans le Connecticut. Tu vois, c'est vraiment son style. Le père de Gwyneth s'appelle Bruce et lui, il a d'autres ambitions. Il cherche toujours l'attention des grands noms du cinéma. Il veut produire de grands films. Il veut gagner énormément d'argent. Voilà, c'est vraiment pas du tout le même style. Et Gwyneth, donc née à Los Angeles le 27 septembre 1972. Son parrain, c'est Steven Spielberg. Ah ouais. En toute modestie. Alors qu'elle est encore bébé, elle accompagne sa mère sur des plateaux. Et tout le monde l'adore. C'est vraiment la petite blonde aux yeux bleus, tout le monde la trouve trop mignonne, etc. Et donc, pendant toute son enfance, elle passe ses étés au festival de théâtre de Williamston, dans le Massachusetts, qui accueille vraiment les meilleurs acteurs. Donc, c'est un festival qui a lieu tout l'été, où à la fin, tu as des représentations de théâtre, mais c'est vraiment des noms d'énormes, immenses célébrités. C'est pas le petit festival du coin, quoi. Donc Gwyneth, elle est vraiment élevée là-dedans, c'est-à-dire qu'elle regarde des pièces de ouf, elle est très à l'aise avec les célébrités puisqu'elle les croise en permanence, et c'est évident depuis le plus jeune âge qu'elle fait partie du monde des stars. À 7 ans, elle demande à ses parents si elle peut commencer à auditionner pour des rôles. Mais ses parents disent non, ils veulent qu'elle ait une enfance normale, ils disent « on verra quand tu auras 18 ans, tu te débrouilleras à ce moment-là ». Je trouve ça hyper admirable perso. Il y a énormément d'enfants stars, que ce soit d'ailleurs des Nepo Baby ou pas. Des fois, c'est des gens dont les parents sont plutôt pauvres et ils vont chercher le salut justement dans la carrière de leur enfant. Et je trouve que c'est bien, c'est hyper important de dire bah non, tu verras plus tard. Blythe considère quand même que ses enfants doivent suivre la meilleure éducation possible. Et pour elle, c'est pas possible à Los Angeles. Ce sera forcément sur la côte Est. C'est là qu'il y a un peu les plus grandes écoles. Et donc, elle déménage toute la famille à New York quand Gwyneth a 12 ans. Elle doit passer quand même, Gwyneth, un examen pour rentrer donc, dans cette école qui est un collège-lycée. Et il y a un examen d'entrée. Ça s'appelle Spence, c'est dans l'Upper East Side. C'est totalement... Les quartiers chics. Exactement. Et totalement Gossip Girl. Ah ouais. De toute façon, Gwyneth, c'est Blair Waldorf. Et ben, au début, Gwyneth, elle se sent quand même différente parce que certes, elle est riche, certes, sa mère est connue,
mais elle se sent à l'écart parce que ses copines, elles ont toutes grandi vraiment dans le pâté de maison autour c'est de la l'école. beauf du quartier chic. Au départ, c'est vraiment genre, ah ouais, c'est la meuf qui vient de Los Angeles, quoi. Mais ça dure pas longtemps, mais au début, c'est comme ça. Après, c'est elle qui dit, je me sentais un peu mise à l'écart et tout. C'est la version Gwyneth. C'est une pick-me. Je suis pas comme toutes les autres filles. C'est clair. Attends, moi, je suis la meuf de Los Angeles. Finalement, elle s'intègre très bien avec ses camarades et l'une d'elles dira plus tard, on n'a jamais douté qu'elle deviendrait connue. Ah ouais ? Ouais. Immédiatement, elle a une présence, elle a une aura, un charisme. Ouais. Est-ce que quand tu avais cet âge-là, est-ce que tu avais une personne dans ta classe, ou peut-être que c'était toi, Camille? Non. non. Oui, grave. Qui avait une prestance. Ouais, grave. Et en fait, elle s'appelait Camille aussi. Et son anniversaire, c'était la veille du mien. Et du coup, c'était vraiment Camille la belle et moi, j'étais la moche, quoi. Oh, c'est horrible. Elle avait une aura de malade. Je me souviens, une fois, en cours d'art plastique, on devait faire le portrait de quelqu'un d'autre. Ouais. Et la prof, elle avait fait, pour montrer l'exemple, elle avait fait le portrait de Camille la Belle. Et genre, toute la classe était venue se réunir. Genre, on tire le portrait de Camille alors que c'est un produit des dieux. Tout le monde était venu voir la reproduction de l'être divin, tu vois. Et c'est vrai qu'elle était parfaite. Elle avait des looks. Elle était toujours lookée, même quand elle se changeait pour aller au sport. En fait, tout était coordonné. Elle était riche ou pas? Elle avait du style. Riche, c'est trop fort, mais elle était dans une situation confortable, quoi. Et c'était une princesse, quoi. Enfin, vraiment, elle avait une aura. Elle est devenue quoi? Photographe, je crois. Ok. Ouais. Parce que des fois, on dit que, tu sais, elle a piqué au collège ou au lycée, genre elle a atteint le pic de sa popularité, de sa beauté, et qu'en fait, il y en a qui disent non, mais il vaut mieux pas connaître son pic à cette époque-là parce que après c'est terminé, quoi. Oui. Mais c'est peut-être aussi des gens qui disent ça pour se rassurer. Ah non, mais moi je pense que c'est presque mathématique. C'est vrai. En fait, si t'es trop beau, tu développes pas d'autres skills, notamment l'humour et l'intelligence, et la beauté se fane. Alors, du coup, t'es désarmé après très vite. Vaut mieux être moche. C'est pour ça que moi, je suis pleine de ressources. Ce qui est très énervant avec Gwyneth, c'est qu'elle a toujours été au top de la chaîne alimentaire. Ouais. Mais toi, tu la considères au top Non, c'est pas le top des actrices déjà. Bon, elle est très connue. Elle est quand même une star. Il y a un moment, planétaire, mais il y a un moment, elle est quand même la 4e actrice la mieux payée d'Hollywood, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a d'autres actrices qu'on considérait comme des artistes peut-être plus accomplies et tout, mais en fait, ça dépend de quel point de vue tu te places. Oui, c'est quelqu'un qui elle est quand même dans le haut du panier des actrices voilà. humaines, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Gwyneth, elle peut être un peu cruelle quand même. Un jour, dans les vestiaires de la piscine, elle se change, elle jette un regard à une camarade qui est moins mince qu'elle et qui est beaucoup moins bien dans sa peau. On est au collège. Tout le monde est mal dans sa peau, sauf Gwyneth Paltrow, quoi. Et elle lui dit, Gwyneth, c'est fou comme les corps des gens sont différents, tu trouves pas? Et la fille en question, elle se sent hyper embarrassée. Attends, c'est Gwyneth qui dit ça? Ouais, alors qu'elles sont en train de se changer dans les vestiaires de la piscine. En fait, c'est ultra passif-agressif. Ouais. C'est vraiment du pur gaslighting. Oui. Genre, je joue avec la limite de la suggestion pour te faire perdre pied. En fait, c'est ça, et sans jamais rien dire d'explicite pour que tu puisses ensuite accrocher et dire « Ah, c'est une meuf pas sympa, elle m'a dit ça ». Ça peut pas compter au procès, quoi. Ça compte pas au procès. Quand j'étais au collège, il y avait une fille, c'était dans le collège de ma sœur, on était, bref, une espèce de boom, bref, on s'en fout. Il y avait une fille qui avait beaucoup de boutons, et une autre qui était trop belle, vraiment, alors c'était elle la star de son collège, donc le collège de ma sœur. Et peau magnifique et tout ce qui est au collège en plus, c'est rare. Et elle regarde la fille, je la vois jeter un regard à la fille qui a de l'acné et elle dit « Ah, j'aime pas cette lumière ». En parlant d'elle-même, elle dit « J'aime pas cette lumière, ça montre toutes mes imperfections ». Et elle fait exprès de le dire, mais en jetant un regard mais vraiment cruel à la meuf. Et c'est pareil, tu vois, elle a rien dit sur cette meuf, mais c'est tellement méchant, quoi. Oui. Mais c'est fou le témoignage de la fille à la piscine, là. Ouais. Ça sort d'où? Le livre que j'ai lu, c'est un livre de Amy Odell et elle a interviewé 250 personnes pour ce livre. D'ailleurs, évidemment, elle a essayé d'interviewer Gwyneth Paltrow qui a refusé. Et il y a des personnes qu'elle n'a pas réussi à avoir parce qu'elle avait contacté des proches de Gwyneth Paltrow qui ont dit « Ah oui, bien sûr, pas de problème, je peux répondre à vos questions. Laissez-moi juste checker d'abord avec Gwyneth et je vous dirai. » Et le lendemain, elle recevait un message qui disait « Je suis désolée, je pourrais pas. » Mais elle a quand même réussi à avoir quelques témoignages. Et donc voilà. Donc ça donne un petit peu une idée de Gwyneth Paltrow dans l'enfance.
Au lycée, elle enlève son appareil dentaire, elle laisse ses cheveux pousser, et là vraiment c'est la bombe absolue. Et certaines camarades ne cachent pas leur jalousie. Gwyneth dira plus tard « J'ai jamais voulu avoir la vie de quelqu'un d'autre. Les autres filles étaient parfois méchantes avec moi. Elles pensaient que j'avais tout dans la vie. » T'es riche, t'as des parents qui ont des connexions, ton parrain c'est Steven Spielberg, oui, techniquement t'as tout. Oui, t'as pas envie d'avoir la vie de quelqu'un d'autre. Non. Ses parents ont 2 styles d'éducation très différents. Son père, il la gâte. Sa mère est beaucoup plus stricte. En avion, elle est en première classe, Gwyneth, avec son père. Alors qu'avec sa mère, elles vont en classe économie. Et un jour, Gwyneth... Ça devait être dur. Tellement dur, parce qu'un jour, elle dit, Gwyneth, à sa mère, « On voyage pas en première classe ? Tu veux dire qu'on voyage en no classe ?» À la fin du lycée, c'est le moment de candidater pour l'université. Ses camarades intègrent des écoles prestigieuses parce qu'elle est vraiment dans une école qui est extrêmement... une école privée de riches, donc les gens sont vraiment pris dans des gros trucs, mais pas Gwyneth. Tu vois, premier fail quand même. Hein. Chez, exactement. Chez Gwyneth. Elle est rushée de toutes les écoles, même les écoles un peu moyennes auxquelles elle candidate. Son père finit par intercéder en sa faveur, évidemment. Et elle est acceptée dans une université de New York, mais c'est une université, j'ai regardé, c'est pas genre New York University ou c'est pas Columbia, quoi. C'est plutôt une université moyenne, on va dire. Mais quand même pour ça, il a fallu qu'elle intercède en sa faveur. Ouais, parce que Gwyneth, elle était... elle a jamais eu de problème vraiment disciplinaire du tout, parce que voilà, je pense qu'on passe tout à ce genre de personnes, mais elle avait tendance un peu à sécher les cours, à inventer des excuses, à machin, etc. Et donc, bref, le jour de candidater, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est la fin de la dernière année de lycée. Ils doivent faire le yearbook où en fait, tu sais, c'est le livre avec toutes les photos des personnes. Avec une citation. Exactement, voilà, qu'on voit beaucoup dans les films de lycée, etc. américains. Il faut répondre à des questions. Et dans la section pire cauchemar, donc il y en a qui écrivent une limite sur ma carte de crédit, il y en a qui disent me casser un ongle, et Gwyneth, elle écrit l'obésité. Oh, elle est grossophobe. Ultra grossophobe, Gwyneth. Elle n'a jamais été grosse, hein. Je tiens à préciser, parce que c'est pas une excuse, mais c'est pas non plus qu'elle a été genre ancienne grosse et qu'elle a été bardée de complexes. Non. Ouais. Non. C'est genre une balle perdue pour les gros. Genre... C'est ouais. Ok. Nice. Gwyneth passe des castings, elle est très à l'aise. Elle a grandi dans un monde évidemment où toutes les portes lui étaient ouvertes, donc elle n'a pas l'impression de devoir faire ses preuves. Mais en fait, ça l'aide énormément. Ah bah oui. Bah oui. Quand tu vas à un casting où tu te dis, là, je suis en train de leur rendre service. Exactement. C'est là que t'es pris. C'est ça. Parce que si tu arrives stressé, parce que genre, c'est ta dernière chance de t'en sortir... c'est mort. C'est mort. Toi, t'as une expérience des castings ? Petite, ouais. En fait, j'en ai beaucoup passé... T'as passé des castings petites, mais je savais pas ça. Non, j'ai une petite expérience des castings. Ah. J'en ai passé beaucoup quand j'étais à l'école de théâtre. Ouais. Après, j'ai compris que n'allait pas marcher. Il allait falloir faire mes propres projets. Et là, récemment, on m'a réinvité à des castings. Et maintenant, je m'en bats les couilles des castings. Et du coup, je peux te dire la différence. Ça n'a rien à voir. Non, mais j'imagine. Ouais. J'ai jamais passé casting. Et je pense que j'en passerai jamais parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais je ne peux qu'imaginer le stress du truc où tu dois avoir l'air naturel, être convaincant dans le rôle, tout en étant très stressé avec des gens qui te regardent. Ouais, la situation est malaisante en fait. Mais oui. T'es dans une petite salle avec une caméra, un petit caméscope sur pied et potentiellement des gens qui bossent à côté, dans une salle vitrée à côté. Enfin, tu sais, il y a vraiment... tu dois jouer un truc profond, un truc où croire à une situation, alors qu'il n'y a rien qui fait que tu vas y croire, et surtout pas la personne qui te dit, donc là, je te dis salut. Et, non, tu vois, c'est clair. C'est nul. Mais c'est pour ça que c'est pas forcément une bonne façon de déterminer si une personne est apte pour un rôle, quoi. Oui. Après, ça, c'est surtout pour des petits rôles que ça se passe comme ça. Je pense que pour des gros rôles, des premiers rôles, c'est plus intimiste et il y a plus de tours et puis il y a plus de préparation, enfin, j'imagine. Et donc, elle joue dans un petit film qui a un échec, mais c'est pas grave parce que c'est un tout petit rôle, donc ça n'affecte pas du tout ses chances pour la suite. Elle n'est pas entachée, sa carrière n'est pas entachée par le manque de succès de ce film. À la fin du premier semestre d'université, elle fait, Gwyneth, beaucoup d'allers-retours pour tourner des scènes du film en question et elle finit par ne plus du tout retourner à la fac. Donc tout ça pour ça. Elle finit par s'installer à Los Angeles pour de bon, où vit son... Ça se trouve, elle a pris la place de quelqu'un dans l'école. Ah non, mais
Mais c'est... T'imagines, t'es en liste d'attente sur cette école Ouais. et tu t'apprends ça après. Et je pense qu'elle n'a même pas eu une seule pensée pour ce genre de... Je pense que vraiment, elle s'en fout, quoi. Non, je la déteste. Aïe, aïe, aïe. Elle décide de s'installer à Los Angeles pour de bon, de vraiment quitter la fac et de s'installer à Los Angeles. Son père vit très souvent à Los Angeles, puisque je t'ai dit, il est producteur de films, donc tu sais, ils ont deux maisons, quoi. Et il lui dit, alors pas de problème si tu veux te lancer dans l'acting, mais par contre moi je te coupe les vivres. Et en fait il lui dit pas ça méchamment, mais il dit tu dois te débrouiller seule, quoi. Et au début elle a ouais genre. Et il dit non mais si je te promets. Donc elle prend un job de serveuse et elle dit à un ami comme ça elle prend la place de quelqu'un qui avait vraiment besoin d'un job c'est vrai pour payer son loyer alors qu'elle bon bref. Non, mais c'est bien. On parle des immigrés et en fait, le problème, c'est les Nepo Baby qui prennent les jobs des gens. C'est clair. Elle dit à un ami, non mais je vois pas pourquoi je continuerai mes études, il est chiant mon père. Elle dit dans un cours où je suis allée à la fac, il y avait Steven Spielberg au programme, littéralement c'est mon parrain. Elle dit, je suis censée apprendre des trucs sur des gens qui font partie de ma famille. Enfin, excuse-moi, mais aucun intérêt. Elle est insupportable. Ouais, elle est insupportable. Ouais. Elle est castée pour un petit rôle dans une série qui s'appelle Crush Doubt. Elle se prépare très bien, elle apprend très bien son texte, elle est vraiment très performante. Son jeu surpasse ceux des autres acteurs qui ont pourtant plus d'entraînement, puisqu'elle a absolument 0 entraînement, quand même, faut le dire. Elle est vraiment faite pour ça. Mais ce qui est très énervant toujours, c'est qu'elle explique, Gwyneth, qu'elle s'est faite toute seule. Elle dit non, mais j'ai tout fait par moi-même, je n'ai pris d'argent de personne, puisque son père lui a coupé les vivres. Ouais, pendant 5 minutes. C'est clair. Elle dit dans une autre interview, on croit que j'ai grandi avec de l'aisance, avec une cuillère en argent dans la bouche, mais c'est faux. Dans l'Upper East Side. Dans l'Upper East Side, exactement. Elle joue un rôle secondaire dans un thriller qui s'appelle Flesh and Bones avec Meg Ryan. Elle joue pas le premier rôle, évidemment, mais quand même, elle joue un rôle un peu plus important. En novembre 93, les critiques sur elle sont très, très positives. Tout le monde dit qu'elle crève l'écran. Elle a un accent texan impeccable. Et ça, c'est ouf, c'est que Gwyneth, elle est trop forte. Genre, si elle veut faire un accent anglais, mais genre tel accent anglais de telle région, ça lui vient naturellement. Si elle veut faire un accent texan, ça lui vient. Alors qu'il y a énormément d'acteurs qui bossent et qui galèrent. Ouais. En fait, tout le monde dit, elle est extrêmement naturelle. Et plus tard, elle a arrêté de jouer dans des films. Et il y en a qui disent, mais en fait, elle n'y a jamais tellement pris plaisir parce que ça lui venait tellement naturellement que... Il n'y avait même pas spécialement d'effort à faire. Ouais, c'est pas un accomplissement, pas d'enjeu. Ouais, c'est pas une bataille à gagner, quoi. Exactement. Ok. Putain, c'est fou, les gens qui ont plein de skills comme ça, ils savent tout imiter, ils savent faire les voix de tout le monde, tous les accents et tout. Grave. Ça, c'est... Mais c'est un truc qu'elle a dû travailler. Mais toi, tu sais très bien faire l'accent québécois, il me semble. Je t'ai entendu dans 300% plaisir. Ouais. Enfin, jugé par quelqu'un qui ne parle pas québécois, j'en sais rien, mais je te trouvais très performante. Mais du coup, elle est marrante ou pas ? Je dirais, elle a joué dans des comédies ? Plus tard. Pour le moment, pas du tout. Non, je suis pas spoilée. Non, mais on va en parler tout à l'heure des comédies, ouais. Donc, Gwyneth, quand ce film sort et qu'elle a des critiques dithyrambiques, elle constate que d'anciennes camarades de classe, tout d'un coup, se souviennent d'elle. Elle commence à la recontacter. Elle reçoit aussi des cartes de vœux de personnes connues qu'elle n'a jamais rencontrées. Enfin, d'un coup, elle devient la coqueluche, quoi. C'est tellement spécifique, des cartes de vœux. Oui, parce que c'est la fin de l'année. Parce que le film est sorti en novembre 93. D'accord, ok. C'est trop bizarre. Ouais. Peu après, elle est castée dans le film Seven et c'est là qu'elle rencontre Brad Pitt. Ah ouais, elle est dans Seven. Attends, j'avais aucun souvenir. Du coup, j'allais spoiler le film. Ouais, non, vas-y. Enfin, ça dépend ce que je dis. Vraiment la fin du film. Non, alors ne dis pas la fin du film. Non. Mais elle rencontre Brad Pitt, qui à ce moment-là est déjà une star. Ouais. Ils commencent à sortir ensemble. Ils sont harcelés par les paparazzi. Ah ouais ? Ah, mais tu savais pas ? Non, okay. Mais en même temps, c'est le même genre physiquement de femme que Jennifer Aniston, un peu. Il y a un truc... C'est vrai. Juste la tête, parce que la silhouette, pas trop. Oh, la silhouette, j'arriverais pas à dire. Gwyneth, c'est une grande tige. Ouais. Jennifer Aniston, c'est plus une petite dynamique de petite nénette. Ouais, non, c'est vrai. Je sais pas. Oui, bon, après, par contre, Angelina Jolie, on est sur l'opposé total de oui, ce là, style. Oui, tu vois, il y a une énorme différence. Mais en fait, je crois que juste Brad Pitt, il peut pas s'empêcher de sortir avec la personne avec qui il joue dans un film. Ouais. Vraiment. Ouais, ça me dégoûte. Ouais. C'est problématique. C'est ultra problématique. Totalement. Et donc, ils sont harcelés par les paparazzi qui viennent vraiment jusqu'au studio pour les prendre en photo. Elle vit très mal, Gwyneth, cette exposition. Et elle dit plus tard, je l'ai mal vécu parce que c'était lié à la personne avec qui je sortais. J'aimerais que mon travail parle de lui-même. Et ensuite, elle est castée, Gwyneth, dans le film Emma, une adaptation de Jane Austen.
Le producteur était réticent à faire ce film au début, mais le réalisateur a insisté en disant « Non, mais vraiment, ça peut trop bien marcher. » Il lui dit « Viens voir les acteurs que je pressens pour le rôle. On va faire une lecture, quoi. Et viens voir et tu verras ce que tu en penses. » Donc le producteur vient. Il flash complètement sur Gwyneth. La boîte de production en question s'appelle Miramax et le producteur, c'est Harvey Weinstein. Donc Gwyneth devient la muse de Harvey Weinstein. Elle le voit comme son mentor. Ok. Jusqu'au jour où ses agents l'envoient à une réunion avec Weinstein dans sa chambre d'hôtel. Elle y va, il parle boulot. Et à la fin, évidemment, le ton change. Il lui demande de le suivre dans la chambre pour se faire des massages. Elle est vraiment pétrifiée. Elle refuse, il insiste. Et elle finit par trouver une excuse pour se casser. Et elle réussit à se barrer en sauvant les meubles, en fait, parce qu'elle veut pas se le mettre à dos. C'est horrible. Ah bah évidemment. Évidemment. Mais ce qui est ouf, c'est quand moi je vois ça de personnes qui sont plus protégées que les autres parce qu'ils ont les parents connus, etc. Et que quand même, eux, ils ont peur, tu vois. Ouais. Là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que les actrices qui n'avaient même pas le pédigré de... Qui n'étaient pas des népos, quoi. Exactement. De Gwyneth. C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Mais du coup, là, à quel âge quand ça arrive? Tout début de la vingtaine. Ouais, mais c'est après Seven quand même. Là, c'est chronologique. C'est après Seven, oui, c'est chronologique. Ok. Ah, c'est atroce. Elle raconte l'histoire à Brad Pitt, puisque donc ils sortent toujours ensemble. Et peu après, ils voient une avant-première d'un film où Weinstein est là. Brad Pitt va voir Weinstein et lui dit « Si tu la mets encore une fois mal à l'aise, je te tue ». Bon, c'est un peu le truc extrêmement masculin, mais en même temps, ça fonctionne. C'est une réponse à la hauteur de Weinstein. Ouais. Et après, il revient à sa place, il raconte à Gwyneth l'incident et il file en douce de la soirée, quoi. Elle tourne le film, Emma, et elle commence à ce moment-là à avoir des doutes sur sa relation avec Brad. Déjà, elle a un crush sur Hugh Grant. Mais non, on en parlait. Tout se recoupe. C'est clair. Et en plus, elle considère que Brad n'est pas du tout à son niveau. Ah ouais? Techniquement, elle a fait moins d'études que lui. Mais elle considère qu'elle est beaucoup plus intelligente que lui, beaucoup plus cultivée que lui. Probablement, ouais. Mais aussi, elle se dit, non mais attends, moi je suis une meuf de l'Upper East Side avec de l'éducation, alors que lui, il a grandi dans le Missouri, dans une famille très religieuse. En fait, c'est les bouseux pour elle. Ouais, c'est un bouseux, Brad Pitt. Ouais, ok. Ouais, mais il joue quand même d'une aura de star, meilleur acteur. Enfin, il est dans le top 3, quoi. Ah mais absolument. Absolument, mais c'est juste le snobisme énorme de Gwyneth. Enfin, je ne défends pas Brad Pitt, hein, parce que c'est pas on le sait plus tard. Après, il est peut-être super con aussi. Alors, c'est trop marrant que tu dis ça, parce que vraiment, elle l'a dit plus tard à des gens, elle dit vraiment, c'est un abruti. Ouais, il est bête. Mais je pense qu'il y avait quand même un truc de classisme aussi chez Gwyneth. Je pense qu'il y a un peu les deux. Elle raconte dans une interview, Brad et moi, on vient de familles très différentes. Quand on va au restaurant et qu'on commande du caviar, je dois lui expliquer que ça, c'est du beluga et ça, c'est du Ocetra. Tu vois ? Les classistes, du coup. Ultra classiste. Non, mais à chaque fois qu'on va manger du caviar, le gars... il sait pas faire la différence entre deux caviars différents. Mais tu vois, c'est ça qui est très énervant avec Gwyneth, c'est qu'elle est... Enfin, il y a plein de choses qui sont très énervantes, mais vraiment, c'est... qu'elle sent... Bon, c'était une autre époque, mais je pense qu'elle penserait que c'est encore OK de dire ça aujourd'hui. Enfin, elle se rend pas compte. Mais tu penses pas que c'est un peu son clown aussi ? Qu'elle fait exprès, qu'elle en rajoute, peut-être aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, elle n'avait pas encore ce recul, j'en sais rien. Elle n'est pas végé, Gwyneth ? Non, pour le coup, non. Et d'ailleurs, j'ai regardé, pour aussi préparer cet épisode, j'ai regardé The Goop Lab, qui est sorti sur Netflix il y a quelques années, où en fait, c'est sa marque ou son entreprise, ils testent des différents trucs de pseudosciences. Et elle dit dedans, ah, mais tout le monde croit que je suis végane ou que j'ai été végane, mais en fait, non, jamais. Ouais, je sais pas pourquoi, elle est vraiment associée pour moi au crudivorisme, au truc, ouais. Mais enfin, elle a testé toutes sortes de choses, voire ne plus manger du tout. Enfin, elle a tout testé de toute façon. Hein. Mais juste, peut-être qu'elle a testé un peu le véganisme ou le végétarisme, mais pas longtemps, quoi. Okay. Toi, t'es végétarienne, il me semble. Ouais. Ensuite, Emma, le film, donc, sort en 1996. Pour un film indépendant, c'est un succès. Il arrive 12e au box-office. Gwyneth est encore une fois encensée par la presse. New York Magazine lui consacre un portrait dans lequel une ancienne camarade de classe dit « On est toutes jalouses d'elle. Gwyneth nous fait nous sentir vraiment nuls. » Franchement, je compatis avec les anciennes camarades de classe. Elle continue de travailler avec Weinstein. Elle raconte plus tard « C'était un bully. Il aimait m'humilier. Il était dur avec moi. Et puis d'un coup, il allait être très généreux. Il m'envoyait des jets privés. C'était une relation abusive, mais je ne m'en rendais pas compte parce que ma carrière, les hauts et les bas, étaient tous associés à lui et à Miramax. »
Bon, maintenant que Gwyneth est connue, elle est vraiment très connue, on la couvre d'attention, elle reçoit des pièces de designer gratuitement, elle a des billets gratuits pour prendre le Concorde avec des amis. On lui offre un séjour dans la suite présidentielle de l'hôtel Bristol à Paris. Quand elle va dîner au restaurant, il y a toujours quelqu'un qui paie l'addition pour elle. Elle est de plus en plus reconnue Comme dans Jack la rue. Lang. Je m'attendais pas à ce caméo, en effet. Elle est aussi reconnue dans la rue, donc elle doit embaucher régulièrement des gardes du corps. Ouais. Bon, voilà. Elle connaît le meilleur et le pire de la célébrité à ce moment-là, enfin, comme toutes les personnes connues, j'imagine. Elle est considérée comme une hit girl. Ouais. D'ailleurs, ses looks sont beaucoup diffusés dans la presse. C'est vraiment un modèle, quoi. Elle part en Argentine accompagnée Brad Pitt qui tourne le film 7 ans au Tibet. Ils sont harcelés par les fans, mais tellement que, à un moment donné, ils sont dans la chambre et une fan réussit à s'introduire dans leur chambre. C'est taré. Mais c'est genre une et ado, c'était toi, quoi. Samia. C'est clair. Et tu sais comment je sais ça? Un jour, vous C'était moi. saurez toute la backstory derrière Star System et pourquoi j'aime autant les célébrités. Non, mais vraiment. Et en fait, heureusement, c'était une fan qui était pas du tout, qui cherchait rien de, tu sais, qui était pas malveillante. Mais en fait, elle voulait juste s'introduire. Ouais. Et là, les gardes du corps, ils débarquent et tout. Enfin, c'est vraiment. Et en fait, finalement, Gwyneth, elle la rassure parce que la fan en question, elle est pétrifiée par les gardes du corps. Mais limite, quoi. T'as une vilaine peau, mais bois ça. Mais en fait, je sais pas, de savoir que Gwyneth, là, à ce moment-là, elle est en mode « Oh, mais ma pauvre, en fait, tu me fais trop de peine. » Enfin, je sais pas, ça m'a attendrie, je sais pas. Mais en fait, peut-être que je cherche toutes les raisons de bien aimer Gwyneth Paltrow, voir le moindre petit truc. C'est assez inattendu, quoi. Ah, elle a dit bonjour une fois. Elle est trop sympa, en fait. Oui, ça, c'est le chaud-froid des pervers, quoi. Et donc, pendant ce séjour, Brad Pitt emmène Gwyneth sur le balcon. Ils sont dans une maison, bien sûr, qui est louée pour l'occasion. Il l'emmène sur le balcon et il la demande en mariage. Waouh. À ce moment-là, ils sortent ensemble depuis 2 ans. Putain, je savais pas tout ça. Et ouais, elle accepte, mais quelques mois plus tard, la relation bat vraiment de l'aile, elle le quitte et elle confie à ses amis qu'il était émotionnellement abusif. Ok. Ce qui nous étonne peu parce que ce qui s'est passé par la suite avec, bien plus tard évidemment, avec Angelina Jolie, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. D'ailleurs, c'est pas seulement émotionnellement abusif. À ce moment-là, il est carrément violent. Les trucs qui sortent sur lui, c'est un type horrible. Bref, l'année suivante, Gwyneth, elle se laisse pas abattre. Hein. Elle sort avec Ben Affleck. Ah ouais. Ouais. Ok. Elle sort avec Ben Affleck. Là, pour le coup, ils viennent de mondes un peu similaires parce que il a grandi aussi. Il a grandi sur la côte est, dans le Massachusetts. Sa mère a fait Harvard. Je l'ai pas dit, mais Gwyneth Paltrow, quand elle était jeune, elle a fait un semestre quand elle était à Spence, son école privée. Elle a fait un semestre en Espagne, donc elle parle l'espagnol. Et lui, il a passé du temps au Mexique aussi étant enfant, donc il parle aussi couramment l'espagnol. Et en plus, Gwyneth, elle trouve qu'il est super parce qu'il ne fait pas que jouer, il est aussi auteur. Exactement. Pour elle, c'est vraiment beaucoup plus intéressant qu'un mec comme Brad Pitt. Ouais. En revanche, il a une addiction à l'alcool et aux jeux. Ah. Tu sais qu'il est sorti après avec... Bon, évidemment, Jennifer Lopez et Jennifer Garner, pendant longtemps, avec qui il a eu des enfants. Et il était tombé dans les limbes de l'alcoolisme. Ah ouais, Ben Affleck? Ah, Ben Affleck, il est extrêmement alcoolique pour le coup. Il y a plein de photos où il fume une clope devant son portail. J'adore. Cette vibe, elle est trop marrante. Oui, et en fait, les gens disent qu'il a toujours eu, et notamment les amis de Gwyneth, qu'il a toujours été le mec un peu genre saoulé, toi. Il a toujours une tête de gars extrêmement saoulé. Ouais. Mais par ailleurs, énorme problème avec l'alcool. Mais je crois que son père est alcoolique. Et en fait, c'est des choses où quand t'as ça dans tes gènes, quand t'as un parent qui a souffert de ce genre de truc, ça peut se transmettre. Et en fait, on n'est pas tous égaux face à ça. Et non, vraiment grosse addiction à l'alcool et au jeu. Et le problème, c'est que, contrairement à Brad Pitt qui était à donf sur Gwyneth, là, il n'est pas du tout comme ça, Ben Affleck, avec elle. Il ne montre pas le même niveau d'engagement qu'elle, mais ils ont une alchimie incroyable. Elle joue ensuite Gwyneth dans le film Meurtre parfait avec Michael Douglas et Viggo Mortensen. Tu allais dire, elle joue au casino, genre, ils ont une alchimie incroyable à la roulette. Et elle perd tout. Non, elle joue un rôle dans le film Meurtre parfait avec Michael Douglas et Viggo Mortensen. Elle est payée $3 millions pour le film. Pas mal. Le film en question n'est pas produit par Weinstein. Et elle lui dit, écoute, Harvey, je dois bien acheter un appart. Si je joue que pour toi, je devrais mendier dans la rue. Toujours extrême. Ouais. À ce moment-là, quand même, il y en a qui disent que Gwyneth, enfin même elle le dira plus tard, elle commence un peu à perdre confiance en elle. Elle passe une petite phase de sa vie où elle se sent un peu moins bien dans sa peau.
Alors, Chez Gwyneth. Chez. Elle a pris un peu de poids, toute proportion gardée, hein, elle est pas grosse. Hein. Ouais. Elle a une éruption cutanée parce qu'elle a arrêté de fumer. Enfin, le poids. Elle fumait des clopes, Gwyneth? Ah oui, ah ouais. On dirait pas Ah du ouais tout. Hein. Ouais, on dirait pas du tout, ça colle pas à son image, mais elle a fumé longtemps. Ah ouais. Ouais, elle a fumé longtemps. Ok. Elle a une éruption cutanée. Et les producteurs. Alors, elle est trop marrante cette biographie. Qui donne toutes les informations. Sans pas, j'ai un tournant. Elle a un bouton. D'accord. Non, mais en fait, elle est extrêmement exhaustive cette biographie. Oui, évidemment, oui. J'ai pas tout dit, mais ça fait partie des passages que j'ai sélectionnés. Elle a un bouton. Attends, je vais chercher mon surligneur dans l'autre pièce. Mais en plus, c'est vrai, j'ai tout surligné et tout. Non, mais parce qu'en fait, je me disais, c'est intéressant de voir qu'à un moment, quand même, il y a une faille chez Gwyneth. Je me suis dit, oh, une faille là. Non, mais parce qu'elle a dit, je me sentais pas bien dans ma peau et tout. Et donc, je me dis, il faut le dire, tu vois. Oui, il faut le dire. Oh mon Dieu, j'ai peur de rire. Oh mon Dieu. Attends, tu vas compatir. Les producteurs, ils lui disent, non, mais là, tu dois aller voir un coach sportif. Ils lui prennent un coach sportif, s'il te plaît. Et il l'envoie chez le dermato. Ah oui, c'est dur. Non, mais parce qu'elle dit plus tard que c'est terrible pour elle parce qu'on lui dit pas le droit de prendre 1 kilo supplémentaire. Quoi. Non, mais je veux bien imaginer. C'est quand même horrible, Hollywood. Non, tu joues sur un. Ouais, voilà. Tu joues dans un film et on te dit pas le droit de prendre 1 kilo, t'as grossi, voilà un coach sportif, va chez le dermato. Enfin. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bah ou pas? oui, c'est. Non, mais en vrai, c'est horrible. En plus, elle est. Enfin, je suis sûre qu'elle est 10 fois moins grosse que moi et qu'on lui a dit qu'elle était grosse. Enfin, tu vois. Exactement. Tu te rappelles quand Britney Spears, on disait qu'elle était genre obèse. Enfin, non, mais c'est pour rien. Mais même Bridget Jones, quand je remate le film, je me dis, bon, bah évidemment qu'on est des fucked up maintenant, tu vois. Même si plus tard, on a eu quand même le body positive qui est un peu hypocrite et qui était vraiment imparfait. Heureusement qu'on est un peu plus sorti de ça, mais là j'ai l'impression qu'avec Ozempic et tout, et tu sais la promotion des médicaments pour perdre du poids, on revient. Enfin, il y a vraiment des célébrités qui redeviennent extrêmement amaigries en très peu de temps. Et ouais, mais je trouve quand même qu'il y a plus de corps différents qui sont représentés dans les fictions. Non, que ça sûr. a vraiment changé. Non, ouais, là, j'ai regardé L'épreuve du feu. C'est un film qui était quand même pas mal nommé au César. Tu l'as vu ou pas? Non, pas du tout. Il est trop bien. C'est vraiment un super film sur le harcèlement, la violence dans des groupes d'amis. Okay. Et moi, c'est un thème que j'adore. Sur lequel j'écris en ce moment, donc trop intéressant. Ouais, il est génial le film. Et dans le groupe, c'est pas des ados, c'est des jeunes adultes. Il y a tous des corps différents, sans que ce soit un sujet ou quoi. Et je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ah ouais. Mais tu sais, des mid-size en fait, des gens qui sont ni gros ni minces. C'est ça. Des gens normaux. En fait. Ouais. La majorité d'entre nous font cette taille, et là ils sont à l'écran, et j'ai trouvé ça super. Pour moi, ça a été Orange is the New Black, où on a commencé à voir déjà des personnes, une diversité d'origine ethnique, de vraiment tout le monde était représenté, des corps très différents. Il y avait beaucoup de nudité, donc tu vois vraiment toute forme de corps. Ouais, des vieilles aussi. Exactement. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça dans ma tête, en tout cas, où je me rappelle. Il y a eu Girls avant, quand même, aussi, un petit peu. Ouais, grave, les scènes de cul réalistes. Non, ça, c'était dingue. Même si Girls, j'ai jamais... Moi, je suis pas du tout à fond dans Girls comme d'autres peuvent l'être. Ça, je sais que ça a vraiment marqué, notamment notre génération. Ouais. Je suis moins rentrée dedans, mais j'ai conscience du fait que ça montrait des femmes, des jeunes femmes différentes. Quoi. C'est Lena Dunham qui se montrait à poil, alors qu'elle n'avait pas un corps dans la norme, mais après les 3 autres nanas du cast, en vrai, c'est des bombes. Non, mais grave. Donc la pauvre Gwyneth, pas le droit de prendre 1 kilo. Ouais. Non, mais là-dessus, je compatis quand même un petit peu, et je me dis, bon, elle a quand même eu cette période parce que vraiment, au départ, je me dis, mais est-ce qu'elle a connu un seul moment de doute d'elle-même, de manque de confiance en elle? C'est pour ça que dès que j'ai trouvé, j'ai surligné. Elle est humaine, mon Dieu. Bon, mais sa relation avec Ben se détériore. Ses amis disent qu'elle lui prépare des fois des dîners élaborés, et en fait, il annule au dernier moment pour traîner avec ses potes, pour aller boire. Enfin, tu vois, c'est compliqué.
Gwyneth revient avec Weinstein pour tourner le film donc Shakespeare in Love. Et là, vraiment, sur le plateau, on la traite comme une star. C'est vraiment une star. Une assistante lui donne un repas spécial, plus sain que ce que mangent les autres. Elle a passé un step. Le film sort en 1998. Les critiques sont dithyrambiques. Le New York Post écrit « Si vous voulez voir Audrey Hepburn ressusciter, allez voir Shakespeare in Love ». Ah ouais. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Gwyneth remporte le Golden Globe de la meilleure actrice et ensuite l'Oscar de la meilleure actrice. Ok. Sa carrière est au firmament. Il y a un journal qui écrit même « Elle est formidable, au-delà d'une supermodèle, peut-être même pas humaine ». Ouais. C'est vrai qu'elle a une vibe pas humaine. C'est vrai qu'elle a une vibe pas humaine, qu'elle a beaucoup renforcée après par la suite, je suis totalement d'accord. Gwyneth, elle est contente, bien sûr, évidemment, parce que c'est un succès, parce qu'elle a l'Oscar, mais elle est en fait en pleine crise existentielle, parce qu'elle a 26 ans, elle a gagné un Oscar, elle se dit, mais je ne le mérite pas. Ah ouais ? Ah ouais. Tu vois, ça aussi, ça me l'humanise un peu. Au début, elle se dit vraiment, je ne mérite pas ça. Elle passe carrément 10 jours au lit chez ses parents suite à ça. En se disant, mais j'ai peur que les gens me jugent et se disent, non mais vraiment, c'est quelqu'un d'autre le méritait, quoi. Ouais. Et elle est tellement désemparée que, cas de force majeure, elle contacte Madonna. Madonna qui était... Classique. Évidemment, qui n'a pas contacté Madonna, pas de problème. Ouais. Non, mais c'est marrant, mais quand elle était encore à Spence, quand elle était dans son école privée, quand elle était ado, à un moment donné, c'est quand elle avait commencé à fumer. Son père, il avait contacté, il était proche de Madonna, il avait contacté Madonna, qui lui avait écrit un mot pour dire Gwyneth, il faut arrêter de fumer, c'est pas cool et tout ça. Et elle avait affiché dans sa chambre et tout. Bref, elle avait montré à ses camarades de classe. Bref. Donc là, elle contacte Madonna et Madonna lui dit mais t'inquiète pas, si tu l'as eu ton Oscar, c'est que c'est ton karma et t'en fais pas. Et elle dit ouais, non, mais elle a raison, il faut que j'accepte et tout. Enfin, si Madonna l'a dit, écoute. Donc le truc, c'est que Gwyneth, elle est montée tellement haut qu'elle ne peut que redescendre. Littéralement, parce que rapidement la presse se retourne contre elle. Notamment, il y a un truc qui choque les médias, c'est que quand elle a l'Oscar, elle porte un collier en diamant. C'est pas ça qui est choquant, ça, elle se fait prêter par des designers, mais ses parents, pour la féliciter, décident d'acheter le collier, qui coûte $160,000. Ça va. Bah franchement. Pour un Oscar, ça va ? Non, bah je sais pas. Dans leur référentiel, non, ça va. C'est qu'ils puissent l'acheter. Ouais, c'est un appart quoi. Ouais. C'est une chambre de bonne. Tout dépend d'où on vit. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est... Mais ouais, enfin, c'est quand même ouf que tes parents... Bon, évidemment, ils sont très riches et tout, donc c'est évident qu'ils sont hors sol depuis le début. Mais là. voilà. Mais en fait, c'est le truc sur lequel les médias, ils bloquent dessus. Genre ça fait un bad buzz ? Bad buzz de ouf. Le Times s'écrit « C'est embarrassant, un collier aussi cher devrait être interdit par la loi. » Ah ouais. Bon, mais alors, je vais dire, je pense qu'on cherche tous les prétextes pour lui tomber dessus, en fait. Là, pour le coup... On dit beaucoup que les femmes, quand elles réussissent, il y a eu ça avec Jennifer Lawrence, il y a eu ça avec plein d'actrices qui ont percé à un moment donné, qui sont devenues un peu la coqueluche du public des médias et qui d'un coup, paf, on les a fait retomber. Ah ouais, Jennifer Lawrence, elle a vécu ça ? Ça, j'ai pas vu. Ouais, franchement, Jennifer Lawrence, mais vraiment vénère. Ah ouais ? Ah mais oui, parce qu'au début, c'était la meuf brillante et en même temps qui restait cool, qui était grave. belle, mais qui mangeait de la pizza, tu vois. Parce qu'elle faisait le côté pick me à fond. Ouais. Elle disait, ah non, mais moi, je mange la pizza. Non, mais moi, je mange pas de légumes. Enfin, tu vois. Ouais. Elle en rajoutait. Et en fait, à un moment donné, elle s'est pris un retour de bâton de ouf. Et genre, mais la détestait, la pourrissait. Et j'imagine que quand t'es très célèbre, le niveau de haine que tu peux recevoir derrière est horrible. Bon. Ouais. Je ne peux qu'imaginer. En tout cas, elle continue quand même de recevoir toujours beaucoup d'avantages puisqu'elle est très célèbre et elle emmène souvent une poignée d'amis avec elle un peu partout. Donc dans les jets privés, aux avant-premières. Mais en fait, Gwyneth, elle n'hésite pas à mettre ses amis en compétition. C'est Gwyneth. Souvent, par exemple pour les avant-premières, les événements en tout genre, elle a 4 tickets à donner à ses amis. Et en fait, elle choisit ceux qui sont dans ses bonnes grâces à ce moment-là. Et donc, ils commencent à devenir jaloux les uns des autres. Et en fait, je crois qu'elle est contente de jouir de ce petit privilège. Tu crois ? Mais en même temps, imagine, t'as une bande de 5 amis et t'as 4 tickets. Tu fais quoi ? Peut-être que c'est juste les amis qui ont le seum, tu vois, et qui disent gna, peut-être parce qu'ils sont plus proches d'elle aujourd'hui. Et que voilà, j'en sais rien, mais je pense qu'il y avait une attitude qui allait avec, peut-être. Je pense que si tu dis, je suis désolée, j'ai vraiment que 4 tickets et tout, alors que si tu vois qu'à chaque fois, elle va utiliser un truc pour te dire, ah bah tiens, toi, je te donne un ticket parce que... Et toi, cette fois-ci, non, tu pourras pas, je suis désolée, mais en même temps, toi, tu sais que c'est parce que la veille, tu t'es embrouillée avec, j'en sais rien. Mais ce qui est fou, c'est que Gwyneth Paltrow, à ce moment-là aussi, elle va aux 10 ans de la reunion, des retrouvailles de Spence, de son ancienne école privée. Donc à ce moment-là, c'est vraiment une star, elle a l'Oscar et tout, d'accord. Et en fait, elle croise une meuf qui était un peu sa némésis, quelqu'un que vraiment elle pouvait pas saquer.
et qui la voit et qui fait « Gwyneth, qu'est-ce que tu deviens ?» C'est trop drôle de dire ça. Mais c'est ouf. Et Gwyneth, ça la met dans une spirale à tel point que ses potes, ils sont là « Non mais attends, mais meuf, c'est bon, t'as tout. Qu'est-ce que ça peut te foutre ?» Ouais, qu'elle dit ça. Ouais. Je pense quand même qu'elle En plus, c'est vraiment une bonne blague. C'est trop marrant de dire ça. Je trouve que c'est une bonne blague. Ouais. Je trouve que c'est une bonne blague. En fait, je pense, c'est mon interprétation, que Gwyneth, quand même, elle n'a pas fini ses études, évidemment, elle les a à peine commencées. Ouais. Je pense qu'elle a quand même, mine de rien, au fond d'elle, un petit complexe d'infériorité par rapport à ses anciennes camarades de classe qui sont partis faire des études brillantes, qui ont peut-être réussi. Parce que ce milieu-là de New York dans lequel elle était, c'est pas des gens qui admirent Hollywood, c'est pas des gens qui trouvent que c'est génial d'être dans les tabloïds toutes les semaines, tu vois. C'est vraiment, pour eux, c'est presque un peu trash, quoi. Ouais. Et donc, à mon avis, elle a un truc à prouver à ses amis de Spence, quoi. C'est marrant parce que nous, de là, on est là, de là où on est là, mais tout est prestigieux. Mais je pense que... Tu penses qu'elle se sent bête ? Pas bête, mais je pense pas qu'elle se sente bête, mais je pense qu'elle se sent peut-être un peu en dessous en termes de culture. J'en sais rien. Ça, c'est moi qui interprète. Après, j'ai quand même lu tout un bouquin. Maintenant, je la connais très bien. Je sais qu'à un moment donné, elle a eu un bouton et qu'elle était pas contente. Donc, voilà. Un jour, son père, quand même, il dit « Non, mais là, cette Gwyneth, elle va trop loin. » Et son père, c'est vraiment... Tu sais, c'est la fille à papa, plus que la fille à maman. Hein. Elle est très proche de son père. Et à un moment donné, son père, il dit « Non, mais là, Gwyneth, je vois qu'elle prend trop la grosse tête. » Et son père, qui pourtant l'encourageait vachement là-dedans, à la base. Hein. Et là, lui dit « Écoute, Gwyneth, tu sais, tu deviens un peu bizarre, tu deviens un peu une connasse, en fait. Une asshole, quoi. » Et elle est dévastée, ça lui fait un déclic. Et elle se dit « Non, mais là, il faut que je change. » Et je trouve que quand même, c'est bien, tu vois, que son père est... C'est très sain. Elle dira plus tard « Quand on devient connu comme moi, à 26 ans, le monde entier enlève tous les obstacles qui se dressent devant nous. On devient quelqu'un de spécial. On n'a plus besoin de faire la queue au restaurant. Et si notre voiture ne vient pas, quelqu'un nous en donne une. Et il n'y a rien de pire pour grandir en tant qu'humain que d'avoir ni obstacle ni déception. » Et je pense que c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, et ça elle le dit aussi dans une autre interview, t'es entouré par des yes men en fait, tout le temps. Oui, t'es coupé du concept de l'honnêteté en fait. Plus personne te dit ce qu'ils pensent de toi. Exactement. Et qui peut dire un truc ? Tes parents, quoi. Ouais. En fait, qui te connaissent vraiment. Si tu coupes pas les ponts avec eux, parce qu'elle aurait pu aussi refuser l'information et dire si c'est ça, je te parle plus, papa. Oui, c'est vrai, mais en fait, elle est très très proche de son père et donc ça lui fait un déclic. Donc, Gwyneth voit au cinéma Charlie's Angels, donc évidemment avec Cameron Diaz et tout ça. Et là, elle se dit mais c'est hyper fun, il faut aussi que je joue dans un film fun. Ok. Voilà. Et donc, elle décide d'accepter un rôle dans un film qui s'appelle Shallow Hal avec Jack Black. Ouais. Et c'est horrible. Ce film, t'en as entendu parler ou pas ? Non, j'ai pas d'image en tête de ce film. Oula, c'est un film horriblement grossophobe. Est-ce qu'il y a un fatsuit ? Oui. Ah oui. Exactement. Un fatsuit, c'est un costume de gros, quoi, littéralement. Donc c'est un costume que des acteurs minces vont porter pour avoir une apparence de gros. Et c'est aussi quelque chose qui est lourd, c'est-à-dire que c'est pas seulement que tu t'élargis, c'est vraiment que tu es lourd, quoi. Pour se mettre dans son rôle, et c'est ça qui est extrêmement problématique aussi encore avec Gwyneth, c'est qu'elle se dit, je vais pas seulement le porter sur le plateau, je vais faire quelques sorties en ville avec, et voir comment les gens me traitent en tant que grosse. Ouais. Et alors c'est vrai qu'elle voit qu'elle est traitée comme une moins que rien. C'est-à-dire que c'est terrible, les gens la considèrent comme un obstacle, ils la regardent à peine, il y a un dégoût presque dans le regard des gens, enfin c'est affreux. Et qu'est-ce qu'elle dit après dans la presse quand le film sort ? Le film lui-même est grossophobe. Hein. Vraiment, c'est un truc qui... Tous les gags, c'est autour du fait qu'elle est grosse. Enfin, c'est horrible. Et après, dans la presse, elle dit « Non, mais c'est pas du tout un film contre les gros. C'est une ode aux gros. » Enfin, c'est terrible. Elle s'enfonce. Et un jour, elle dit « Toutes les jolies filles devraient porter un costume de gros au moins une fois. » Toutes les jolies filles. Non, c'est terrible. C'est terrible. En plus de ça, sur le plateau, elle s'est vraiment comportée comme une diva. C'est-à-dire que tout le monde la déteste. Là, c'est vraiment tout le monde la déteste. Et c'est tellement une connasse que quand il y a un acteur qui joue dans le film qu'elle aime pas trop, quand c'est son moment de tourner, de jouer, elle se tourne vers les autres et elle met son doigt dans sa bouche en mode je vomis, quoi. C'est une mean girl de ouf, en fait. Ouais, ok. C'est très adolescent comme comportement. Ouais. En plus d'être méchant. Voilà. Le père de Gwyneth meurt d'un cancer de la gorge. Elle est archi dévastée. Elle est vraiment très 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 mal. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit « je veux fonder une famille ». Et justement, elle se rend à un concert de Coldplay où elle rencontre Chris Martin. Ça la change complètement de Ben, parce que de Ben Affleck, hein, je l'appelle Ben. Ouais, Chris ne boit pas, il ne prend pas de drogue, il court tous les matins. Ils ont un truc en commun, vraiment, c'est de vouloir être sain. À ce moment-là, elle fume encore, hein, elle n'est pas complètement encore dans son truc wellness, bien-être, mais il y a des efforts, tu vois. Et ils cherchent tous les deux, autant que possible, à préserver leur vie privée. C'est très important pour eux.
D'autant plus qu'à cette période, Gwyneth poursuit un stalker en justice. Mais vraiment un mec qui la couvre de cadeaux, qui lui envoie des lettres hyper graveleuses, enfin terribles. Et aussi, à ce moment-là, elle a presque eu un accident de voiture à cause d'un paparazzi qui l'a pourchassée en mode Diana, quoi. Ah ouais. Ouais. Et donc, c'est pour elle très très important d'avoir une vie très privée, quoi, avec Chris Martin. Elle joue dans d'autres films, mais elle commence vraiment peu à peu à perdre son goût pour le cinéma. En tout cas, vraiment, c'est pas ouf. Et une ancienne amie, qui est peut-être pas très bien intentionnée, je sais pas, elle dit plus tard, elle voulait surtout gagner beaucoup d'argent. C'est son père qui lui a inculqué ça. Ok. Elle devient de plus en plus préoccupée par la santé, notamment depuis la mort de son père. Pour elle, ça a été un peu un déclic. Je pense que c'est un moyen d'essayer de contrôler le truc. En mode, j'ai pas envie que ça m'arrive d'avoir un cancer, donc je vais essayer de contrôler au maximum ce que j'ingère, etc. Ce qui est très problématique parce que ça veut dire que c'est la faute des gens, tu vois, d'avoir tel ou tel cancer. Enfin, il y a des choses, tu as des fois des maladies, c'est pas de ta faute. Oui, mais il y a des facteurs aggravants, notamment la clope. Alors, exactement. Là, pour le coup, je sais pas si c'est ça qui a tué son père ou pas, mais en tout cas, ça, c'est sûr. Pour le cancer des poumons, cancer de la gorge, c'est possible. Mais c'est un peu le début de la pente descendante, tu vois, je pense. De dire, non, mais je peux, comme tu as dit, manger sa santé. C'est-à-dire que je peux, en tout cas, faire en sorte d'être en bonne santé parce que je fais attention à moi. Et je pense que Gwyneth, c'est comme ça qu'elle gère le deuil. Elle tombe enceinte. Elle accouche de sa fille qui s'appelle Apple, Pomme, qui en français, c'est moins étonnant. Pomme, ça existe comme prénom. Mais en anglais, c'est vraiment... Les gens se foutent de sa gueule à l'infini. Et c'est marrant parce que depuis, il y a eu des noms bien pires que ça. Mais en fait, c'est que ça nourrit son lore aussi. Ouais. Tu vois, c'est un peu trop cohérent avec elle. On dirait si on faisait un épisode de South Park sur Gwyneth, elle aurait une fille qui s'appelle Apple. Tu vois. C'est trop cohérent pas avec elle. C'est vrai. C'est trop prévisible en fait. Mais les médias font des blagues et tout avec Apple et tout, ça c'est un truc de ouf. Peu après, elle tombe de nouveau enceinte. Elle donne naissance à son fils Moses, donc Moïse, quoi. Ouais. Début 2007, elle est à un dîner avec un ami chef cuisinier, Mario Batali, qui lui dit qu'il doit tourner dans une émission sur la cuisine espagnole. Donc il doit partir en Espagne, tourner dans cette émission. Et Gwyneth, elle lui dit, mais non, mais c'est pas vrai, mais j'adore l'Espagne. J'adore l'Espagne. Est-ce que je peux venir? Et donc il hallucine, il dit, bah oui, je pense que tu peux, mais c'est marrant que tu viennes dans ce truc, mais pourquoi pas? Et les producteurs, ils hallucinent totalement, genre Gwyneth Paltrow qui vient dans le documentaire, dans l'émission. Et donc elle vient, elle participe, elle apprend des recettes, elle déguste des plats espagnols. Et un jour, elle dit au producteur, j'adore cuisiner, j'adore refaire des maisons, ce genre de choses. Tu vois, designer des maisons, pas les faire elle-même. Qu'est-ce que je devrais faire à ton avis? Est-ce que tu as une idée de business, quoi? Et en fait, il lui dit, tu devrais devenir la prochaine Martha Stewart. Est-ce que tu connais Martha Stewart? Elle est très connue aux États-Unis, mais en France, on la connaît moins. De nom, ouais. C'est la papesse lifestyle, cuisine lifestyle, qui est vraiment... En fait, c'est l'ancêtre de... Enfin, c'est l'ancêtre, elle est toujours vivante, absolument, elle est toujours en train de travailler, mais de Gwyneth Paltrow, quoi. C'est-à-dire mais c'est une meuf de télé ou c'est quoi? À la base, je crois que c'est quelqu'un de la télé, ouais, mais qui est devenue vraiment, genre, la chantre de... voilà comment il faut présenter, comment on invite les gens chez soi, comment est-ce qu'on reçoit, quel genre de plat on leur sert. Ouais, mais comment elle transmet son savoir? C'est des livres, des blogs, des livres, plus tard les blogs, mais des livres, etc. Ouais. Okay. Mais aujourd'hui, c'est vraiment toujours une énorme star, Martha Stewart, qui d'ailleurs est allée en prison quelque temps parce que, tu sais, c'est quand tu participes au truc d'action en bourse et en fait, elle avait eu un insider knowledge, on lui avait dit qu'une entreprise allait... perdre de l'argent, elle avait vendu ses actions, et comment ça s'appelle, je sais plus, mais c'est quand t'es pas censé savoir les secrets d'une entreprise, et en fait elle a clairement eu l'info en secret, et à cause de ça elle a fait de la prison. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah ouais. Sacrée Martha. D'ailleurs, dans Orange is the New Black, il y a une histoire avec une espèce de fausse Martha Stewart. Une meuf, pareil, vraiment lifestyle, cuisine et tout, et qui arrive en prison pour un truc financier. Ah ouais, je me souviens pas. Et donc, elle lui dit, Gwyneth Paltrow, producteur, c'est génial, la nouvelle Martha Stewart, mais c'est trop bien, je te donnerai 15%. Je pense pas qu'elle le fait, mais bon, bref, lui donner 15%, je veux dire. C'est énorme, 15%. Bah oui, elle dit ça en blague, je pense. Ok. Petite blague de riche, quoi. Je t'ai dit qu'elle était drôle. Je pense qu'elle est très méga drôle. En 2008, donc, elle crée sa marque autour du bien-être. Et alors, un consultant l'aide à trouver le nom et il lui dit, il faut que tu mettes 2 O dans ton nom de marque. Okay. Genre Google, Yahoo. Ouais. Ça marche très bien. Okay. Et donc, tout simplement, elle met ses initiales de chaque côté. Ça fait Goop. Ouais. Ah ouais. Et Goop, ça veut dire un peu substance, en fait. Okay. C'est un vrai mot en anglais. Hein. Okay. Ça donne Goop.
Et au début, Goop, c'est juste un site internet. Elle le lance à peu près en même temps que l'émission justement sur la cuisine espagnole, donc c'est parfait parce que ça propulse un peu son truc. Ouais. Et elle écrit sur le site « J'ai une belle vie parce que je ne suis pas passive. J'aime voyager, cuisiner, manger, m'occuper de mon corps et mon esprit, travailler dur. Que vous cherchiez un restaurant à Londres, un hôtel à Austin, la dernière recette que j'ai inventée ou des conseils, Goop est un échantillon de ma vie. » J'adore. J'ai une belle vie parce que je ne suis pas passive. Ouais. Ou peut-être parce que t'es née dans l'opulence, j'en sais rien. Alors là, les médias se foutent grave de sa gueule. Ah ouais. C'était en quelle année ça ? 2008. 2008. Okay. C'est juste un site internet à ce moment-là. Hein. Ouais. Et le Guardian écrit « Il faut reconnaître à Gwyneth un talent extraordinaire. Elle a trouvé le moyen d'être encore plus agaçante. Mais c'est sa com, en fait. C'est son moteur, quoi. Exactement. Le site se lance 2 jours avant la crise financière de 2008. Les marchés boursiers s'effondrent. Des millions de gens perdent leur travail. Donc ça rend le truc encore plus hors sol. Quoi. Ouais. Déconnecté de la réalité. Déconnecté de la réalité. Bon, Gwyneth, elle n'est pas affectée le moins du monde. Hein. Elle en a rien à foutre du crash boursier, ça je peux te le dire. Enfin, il y a des gens riches qui ont été affectés, mais à ce niveau, tu t'en fous. Et elle commence à publier sa newsletter. Elle conseille par exemple d'acheter une robe Chanel. Et elle propose même une alternative Topshop à $70. Mais tu vois, elle a quand même les pieds sur terre. Oui, mais attends. Elle conseille d'associer cette robe Topshop avec un bijou à $160 000. Avec des chaussures Louboutin à $1 300. Ouais. Ça reste Gwyneth. Elle recommande aussi une montre Hermès à $1 850, un sac à main Mulberry à $1 350. Et pour les recettes, il y a aussi bien un banana bread que des huîtres avec de la crème fraîche. Et elle dit, n'hésitez pas à ajouter votre choix de caviar. Votre choix, comme si on était tous capables d'en citer un déjà. Bah attends, maintenant Brad Pitt, il sait le faire. Hein. Bah oui, le bouseux là. Et quand on lui demande si elle n'a pas peur d'être hors sol, Gwyneth répond « Je suis qui je suis, je peux pas faire genre je gagne $25 000 par an. » quoi. Oui, mais ça, je trouve ça bien. Au moins d'assumer, de pas faire de pas jouer au prolo. Oui. Moi, je supporte pas les bourgeoises bien nées qui prennent l'accent de banlieue. Grave. Je pense à quelqu'un en particulier, je dirais jamais qui c'est. Mais elle, je ne supporte pas. Ouais. Actrice chanteuse, elle prend l'accent de banlieue. Actrice chanteuse, ok. Ouais. Ah oui, je vois tout à fait. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est les gens très très riches qui jouent des rôles de ultra pauvres. De prolo. Bon, là, Gwyneth, elle a joué le rôle d'une grosse alors qu'elle n'était pas. Bon, bref. Mais tu vois, t'as entendu parler de tout le truc autour des Beckham là récemment ? Toute l'embrouille de la famille Beckham avec la belle-fille. Ouais. Donc la belle-fille Nicolas, elle a joué notamment dans un film, elle est nulle en plus comme actrice. Enfin, j'ai vu des extraits, c'est lamentable. Enfin, elle essaye d'être actrice. Son père est milliardaire, hein, donc elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Et elle joue le rôle d'une meuf genre white trash, hyper pauvre. Et de toute façon, ça marche pas du tout, c'est pas du tout crédible. En plus, c'est une très mauvaise actrice. Mais ça, je trouve que c'est le comble de l'indécence. Ouais, je sais pas. Dans les deux sens, il y a un truc. J'écoutais des podcasts là de Lorraine Marx et de l'autrice qui a écrit Ascendant Beauf. Tu connais pas Ascendant Beauf ? Pas du tout. Je vais pas retrouver son nom. Je vais regarder si tu veux. Ouais. Ascendant Beauf. Je crois que son nom c'est Lamy, mais j'en suis pas sûre. Ouais, Rose Lamy. Rose Lamy. Et dedans, elle parle du casting sauvage. Et que c'est problématique aussi de prendre des bouseux pour jouer des bouseux, et après ils ont un César de révélation, puis après tu t'en entends plus parler. C'est comme Souleymane, l'acteur, il a été césarisé et maintenant il travaille dans un chantier, tu vois. Il y a un truc de allez viens montrer que le cinéma peut être social et inclusif, et après en fait après tu retournes à ta condition de bouseux, quoi. En fait c'est ça. C'est vrai qu'il y a un côté très voyeuriste et puis même quand tu es dans la salle, de regarder ça et de dire je regarde quelqu'un qui galère bien, qui est bien pauvre. Ouais. Et après je retourne à ma vie normale, quoi. Et c'est compliqué parce que d'un côté, moi, il y a des films que j'ai adorés, genre. Et pourtant, alors, Sean Baker, il est horrible, mais Florida Project, je sais pas si tu l'avais vu, ce film, avec vraiment une meuf qui joue son rôle avec sa fille, sa vraie fille. Et donc, c'est vraiment un truc de cassos, white trash, qui... Donc, elles vivent dans un motel à côté de Disney. Ah, si, je l'ai vu. Ouais. J'avais adoré ce film, parce que peut-être si je le revoyais, je serais beaucoup plus embarrassée de regarder ça, parce que ça restait sa vie, quoi, la meuf, en fait.
Mais peut-être que le film elle lui a permis d'accéder à quelque chose d'autre. Ouais, J'en sais ouais. rien. Je l'ai pas tellement revu dans des rôles derrière. Oui, mais je c'est sais à pas. quel prix? Enfin, je sais pas, il y a un truc Non, oui. voyeur. Je suis d'accord avec où toi. tu dois te jouer toi-même, ta propre misère pour pouvoir y échapper. C'est... Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne solution en Ouais. fait. Mais pour le casting un peu sauvage et le fait de devoir ressembler à son rôle, ça me fait penser à Riyad Satouf qui a fait Les Beaux Gosses, que j'adore. Ouais. Et où en fait, ils sont allés vraiment dans des collèges Ouais. pour aller chercher des collégiens bien moches. Ouais. Ouais. Et quand Vincent Lacoste il a été casté, il croyait qu'on allait lui refaire un relooking, quoi, tu vois. Et en fait, il a vu juste qu'on lui. l'enlaidissait encore plus, Ouais. tu vois. Voilà, il a fait non mais c'est horrible. Enfin, genre, j'oserais jamais parler du film à mes potes. Enfin, c'est Ouais. trop la honte et tout. Et en fait, c'est ouf, quoi. Ils sont allés chercher. Bon, pour le coup, lui, il a réussi à percer. Hein. Oui. Bah lui, c'est devenu Ouais. une star, mais Moi, j'adore Vincent Lacoste. ouais, moi aussi. En tout cas, voilà. Mais t'as raison, au moins Gwyneth, elle sait à quel monde elle appartient et elle Oui. fait pas semblant, elle triche pas. C'est très agaçant de voir quelqu'un qui recommande une robe Chanel comme si c'était un truc Oui, que tout le monde oui. pouvait se permettre. En plus, en pleine crise financière. Ouais. Ça, Mais c'était voilà. sur son site. Sur son site. Ou c'était un peu un. Sur sa newsletter. En fait, Ah oui, il y a sa un site. newsletter, voilà. Voilà. Ok, c'est bon. En fait, il y a des articles sur son site et c'est une newsletter qu'elle sort toutes les semaines et tout. Voilà. Et donc, Goop devient rapidement un relais de pseudosciences. Elle recommande notamment un plan détox qui consiste à ne rien avaler de solide avant 13h30, heure à laquelle on a le droit de s'octroyer une salade de carottes et une vinaigrette au gingembre. Et dans le cadre de ce plan, on n'a droit ni aux produits laitiers, ni au gluten, ni viande, ni fruits de mer, rien. Quasiment rien. Et Internet continue vraiment toujours de se moquer. Dès qu'elle sort un truc, il se moque. Mais en attendant, elle a de plus en plus d'abonnés. En 5 mois, elle a 150 000 abonnés. La newsletter s'attaque ensuite aux toxines et à leurs effets. Alors, il y a tout un truc dans l'industrie du bien-être sur les toxines. Ça veut rien dire en plus, mais bref. Et notamment sur les enfants. Elle dit « Exposer les enfants aux toxines provoque des maladies comme l'asthme, le cancer, l'autisme, le trouble de l'attention. » Mais il y a des exemples, genre c'est quoi les PFAS, les trucs comme ça, quoi, En fait, ça le va plastoc être des perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. Des produits transformés, etc. Exactement. Okay. Elle dit à un moment donné aussi dans sa newsletter « Pourquoi le soleil serait mauvais pour nous, après tout c'est naturel ?» J'adore parce qu'il y avait une vidéo d'elle où elle faisait sa routine skincare, le matin, sa morning routine, et elle dit « Et un petit peu de crème solaire sur le bout du nez !» Ouais, ok. Ça n'a aucun sens, enfin, bref. Elle sort un livre de recettes qui devient instantanément un best-seller du New York Times. Et dedans, elle raconte un épisode qu'elle a vécu. Elle dit « Je recevais des amis à dîner dans ma maison à Londres, puisqu'à ce moment-là, elle vit avec Chris Martin, donc elle est à Londres. Et en fait, elle se sent d'un coup très mal, sa vision devient floue, elle ressent une douleur intense à la tête. Suite à ça, elle consulte plusieurs médecins et on lui trouve notamment un kyste bénin à l'utérus, qui n'est pas grave, on lui enlève. Mais elle considère que c'est de sa faute. Elle se dit non mais c'est parce que j'avais un emploi du temps très chargé, je me suis pas assez écoutée, en plus j'ai bu du vin et j'ai mangé des frites. Ah ouais, mais elle est folle ou quoi? Non mais... Elle a pété un câble en fait. Pétage de câble, Gwyneth. Un médecin versé dans les traitements alternatifs lui interdit l'alcool, le café, les produits laitiers. Les aubergines, c'est un truc qui revient tout le temps, je sais pas pourquoi. C'est interdit? Non mais on n'arrête pas de lui interdire les aubergines. Ah ouais? C'est parce que c'est cuit dans l'huile un peu, forcément quoi. C'est peut-être ça, parce qu'en soi... L'aubergine, c'est pas grasse, quoi. Bon, bref, on peut rien se permettre aujourd'hui. Elle suit les consignes à la lettre. Et ce médecin lui en présente un autre qui est spécialiste de l'ostéopathie, qui lui donne une batterie de tests à faire qui révèle entre autres de hauts niveaux de métaux lourds. Ça, c'est ouf parce que j'ai enregistré un autre épisode sur Yolanda Hadid. Je sais pas s'il sort avant ou après, mais c'est un truc qui va souvent revenir, les métaux lourds. On te trouve toutes sortes de métaux lourds dans le sang. Okay. Chez les charlatans, hein, bien sûr. Et la présence d'un parasite dans le sang. Évidemment. Les parasites, c'est un truc qui revient tout le temps aussi chez ces gens-là, chez ces gourous. Et certains de ses proches se demandent pourquoi Gwyneth est aussi crédule, pourquoi elle est autant à fond dans ces trucs un peu alternatifs. Et il y en a qui disent, non mais en fait, elle fait partie d'une classe de gens qui a une autre opinion d'elle-même et donc en fait, elle pense qu'elle a accès à une vérité qu'elle doit dispenser aux autres, en fait. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Elle dit d'ailleurs dans une de ses newsletters, une fois par semaine, je permets à mes enfants un peu un cheat day, donc ils appellent ça le coca de la semaine. Ils ont le droit d'acheter des chips et du coca. Okay. Ça s'appelle le coca de la semaine. Elle dit, mais c'est juste une fois par semaine, hein. Je veux pas qu'ils grandissent comme des hippies. Putain, mais eux, à la seconde où ils vivent plus avec elle, laisse tomber. Bah, t'as vu Apple, à quoi elle ressemble? Je pense qu'elle suit grave les traces de sa mère parce que maintenant elle est grande, elle a genre 20 ans peut-être. Ouais. En 2011, les revenus de Goop sont de 130 000 $, mais l'entreprise termine l'année avec un déficit de 255 000 $. Ils ont une dette de 1,2 million de $.
mais en même temps, elle reçoit des investissements. En fait, ça paraît énorme, mais pour une entreprise comme ça, c'est normal. Ah ouais. En fait, tu sais, ces entreprises, ça ne veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. Ça existe d'être vraiment en faillite, mais c'est que des investissements, des déficits et tout ça. Mais en fait, t'es tout le temps renfloué par des investisseurs. T'as jamais besoin d'être vraiment de faire du profit. Enfin, jusqu'à un certain point. En 2013, elle publie un article sur son site qui s'appelle Conscious Uncoupling. T'as entendu parler du Conscious Uncoupling de Gwyneth Paltrow? En fait, c'est pour annoncer qu'elle se sépare de Chris Martin. C'est terminé entre eux. Et donc, au lieu de dire on divorce, elle dit on fait un Conscious Uncoupling. Donc voilà, on se découple en conscience, quoi. Et donc là, tout le monde se fout de sa gueule. Elle a appris ce terme via un de ses potes gourous. J'imagine les potes de son mec. Ils ont dû le vanner, mais méchant, quoi. Tu dois gérer la rupture et tout le monde se fout de ta gueule. Non, mais c'est. Que ta meuf fait quoi? Moi, ça me fait tellement rire. Mais c'est encore une fois du Gwyneth tout craché. En fait, pour elle, le divorce, c'est un échec parce que ses parents sont restés quand même mariés jusqu'au bout, jusqu'à la mort de son père. Je me demandais, parce que quand tu racontais les trucs de première classe et seconde classe, je me disais... Non, c'est parce qu'en fait, no class, non, c'est parce que des fois, elle voyage avec l'un ou avec l'autre. En fait, c'est marrant, ils étaient très différents, les parents, mais ils sont quand même restés mariés jusqu'au bout. Dans une industrie, en plus, où tout le monde se sépare, donc se divorcer, c'est quand même un peu un échec, elle le vit assez mal. Et les réactions sur Internet sont féroces. Le site reçoit tellement de visites qu'il crache. Ah ouais? Le Conscious Uncoupling, ça a été vraiment un énorme... Attends, c'est drôle. Ouais. En avril 2015, Gwyneth participe à une campagne de sensibilisation pour une banque alimentaire. Et là, elle doit faire ses courses de la semaine pour elle et ses enfants, avec $29, qui est vraiment le minimum qu'on donne aux gens qui sont trop pauvres pour... voilà. Elle achète du kale, évidemment. Elle achète une tête de laitue, de la coriandre, une dizaine d'œufs, un avocat, un épi de maïs, une patate douce, 7 citrons, un paquet de riz brun, un paquet de haricots noirs, un oignon, une tomate, une tête d'ail, un jalapeno, piment là, et un paquet de 18 tortillas de maïs. Alors les gens se foutent grave de sa gueule encore une fois. Ah ouais, mais pourquoi? Moi je trouve pas ça trop... Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, quoi. Je trouve pas... ça ressemble aux courses que je ferais, moi, en vrai. Voilà, en fait je pense que les gens se disent les 7 citrons, était-ce bien indispensable? Tu vois, j'en sais rien, mais en vrai, c'est compliqué de nourrir sa famille avec ça pendant une semaine, c'est sûr. Mais c'est le cas de beaucoup de gens qui galèrent avec $29 par semaine. Mais quelle était la bonne solution? Peut-être d'acheter que du riz et des sauces. Ouais. Peut-être que malheureusement, quand t'as que $29, c'est difficile d'acheter des légumes et je sais pas. C'est quand même moins cher d'acheter des ingrédients pour faire la sauce toi-même, non? Oui, c'est vrai. Ou alors juste des pâtes. Non, mais c'est vrai, des pâtes, un truc qui remplit l'estomac, quoi. Ouais, mais il y avait des féculents dans ce que tu m'as dit. Ouais, il y a quoi en féculents? Il y avait du riz. Ouais, voilà, paquet de riz brun. Et haricots noirs, c'est des féculents. Ouais, voilà, bah oui. Non, c'est clair. Non, c'est vrai que pour une semaine, après ça dépend. Mais je trouve pas ça scandale en tout cas. Non, et moi je trouvais ça malin, les 18 tortillas de maïs, je fais bon, bah ok. Ça, en fait, c'est des féculents aussi. Ouais, c'est des féculents. Et en fait, je me dis, bah oui, bon, pourquoi pas? C'est pas une trop mauvaise idée. Mais alors les gens se foutent de sa gueule, ils disent. Quelqu'un dit, si vous êtes pauvre, sachez que Gwyneth, avec sa fortune de $280 millions, comprend vos difficultés à nourrir votre famille. Et en fait, c'est ça qui est indécent, c'est de la faire jouer à ce jeu-là. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'en plus, alors Gwyneth écrit plus tard sur Goop qu'elle en fait, elle a pu tenir que 4 jours avec ça. Et finalement, elle a craqué, elle a acheté du poulet. Donc, et ça montre bien, pour le coup, la vraie difficulté des familles de faire manger toute une famille avec ça, quoi. Bon, elle obtient de nouveaux investissements. Ils déménagent dans des immenses bureaux à Santa Monica. Là, ils ont carrément une cuisine pour tester des recettes. C'est un truc de ouf, les locaux. Les bureaux sont approvisionnés en snacks healthy, genre des noix, du houmous, du guacamole, des crackers au sel marin. Et ils ont même un robinet de kombucha. Une fontaine de kombucha. C'est clair. Alors, je précise avant de commencer cet enregistrement que Camille, elle était fascinée par la machine à café de l'endroit où on se trouve. Imagine le robinet de kombucha. Ouais. Moi, c'est ma boisson blacklistée. Je bois pas de kombucha. Pourquoi? Parce que j'ai eu une intoxication alimentaire avec ça. Attends. Ouais, mais il était périmé. En fait, c'est une copine qui a amené une bouteille de kombucha industrielle qui était périmée de plus de 6 mois, mais on le savait pas quand on en a. Et vraiment, j'en ai bu. Ça, tu vois. Ça devait être horrible. C'était horrible, 2 jours. Tu l'as pas senti au goût? Non, c'était identique.
Oui, c'est vrai que le kombucha, c'est pas le truc. Bah, de toute façon, c'est fermenté, donc. Oui. Ah oui, donc je comprends. Ouais. J'adore le kombucha. Je fais partie de ces gens qui adorent le kombucha. Mais moi, je trouve ça bon, mais genre, je fais plus confiance à cette boisson. boisson. Non, je comprends. Ni à cet ami qui a ramené ce truc périmé. C'est que oui, c'est plutôt l'ami en question que tu peux lui faire confiance, en fait. Se trompe pas de combat. Si tu m'écoutes. Et l'entreprise continue donc de véhiculer toutes sortes de pseudosciences. Par exemple, à un moment donné, ils sortent un article sur les liens entre le soutien-gorge et le cancer du sein. Ouais. Gwyneth parle aussi d'un traitement contre l'inflammation à base de piqûres d'abeilles. Donc c'est un système où en fait tu es piqué par plein d'abeilles. Mais non. Il y a des gens qui sont morts, qui ont fini à l'hôpital et tout, et qui sont morts. Hein. Mais elle a vendu des trucs comme ça, des soins. Non, elle n'a n'a pas vendu, mais elle a juste recommandé, elle a fait la promotion. Ouais. Mais c'est impossible, elle va pas envoyer un paquet d'abeilles, tu vois, c'est difficile. Mais elle a dit, franchement, ça a trop bien marché pour moi. Ah, elle a fait ça? Ah bah non, oui. mais ça, faut vlogger en fait. Mais non, mais il faut que tu regardes Goop Lab. Il faut regarder l'épisode où elle essaye un traitement. Parce que c'est une série documentaire, c'est pas juste un documentaire. Ouais, enfin c'est 5 épisodes, je crois, 5-6, où elle essaye à chaque fois avec ses employés un nouveau truc. Mais celui sur la peau, là, sur la skincare, c'est même pas la skincare, c'est des traitements cosmétiques. C'est un délire, c'est vraiment un délire. Et il y en a un sur vraiment l'alimentation. Où elle mange que des trucs liquides, dégueulasses pendant 5 jours. Elle est complètement affamée, elle est au bord de tomber dans les pommes. Enfin, c'est terrible. Elle recommande aussi les lavements au café, enfin des choses affreuses. Non mais vraiment, à chaque fois qu'elle recommande un truc, c'est vraiment hallucinant. Elle lance sa marque de skincare justement à un moment, donc qui ne contient aucun composant chimique mauvais pour la santé, donc comme les parabènes. Elle est assez précurseur à chaque fois. Hein. C'est elle qui a beaucoup alerté sur les parabènes qui ensuite se sont retrouvés partout en termes marketing sans parabènes. Et en fait, on ne sait même pas ce que ça veut dire et ça ne veut rien dire de spécial et c'est pas forcément grave les parabènes. Et alors, au sein de l'entreprise, le management de Gwyneth Paltrow, évidemment, il est pas ouf. Mais ça, on s'en doutait peut-être. Déjà, elle déteste les confrontations, donc elle ne donne jamais aucun feedback direct. Elle déteste les gros également. Exactement. Elle les embauche même pas. Ouais, mais j'imagine que tout le monde doit lui ressembler dans sa boîte, quoi. Bah oui, en tout cas, tu vois en tout cas ceux qu'elle a décidé de présenter dans le documentaire, je peux te dire que il y a personne de gros. Hein. Ouais, c'est clair. Quand une nouvelle employée arrive, au début, elle lui accorde toute son attention. Donc, c'est vraiment Gwyneth trop sympa et tout, machin. Et puis, à un moment, elle se lasse. Et elle demande à quelqu'un de l'assigner à une autre fonction, de la rétrograder, la personne en question. Et au bout d'un moment, la personne finit par dire « c'est bon, c'est terminé, je m'en vais, quoi ». Et donc, quand elle va se présenter à Gwyneth pour dire « je m'en vais », elle dit « oh non, tu t'en vas ». Et en fait, elle n'a jamais rien eu à faire directement. C'est la méthode Gwyneth Paltrow. Ouais, je la déteste. Elle sort ses œufs vaginaux, donc dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui sont vendus entre 55 et 70 $. Ça fait énormément parler, mais en 3 heures, c'est en rupture de stock. Mais non. Mais est-ce que c'est sur le pouvoir des pierres, le fait que ce soit en quartz, c'était un élément de vente? Je pense que c'est un élément de vente. Elle dit que c'est tiré d'un truc chinois ancien, ce qui en fait est faux, qui a été complètement débunké. Et ouais, je pense qu'il y a un truc avec les pierres. Tu sais, il y a des gens qui vont mettre des bracelets de pierre en disant que ça leur influe sur l'humeur. Enfin, ouais, je serais pas étonnée que le choix. Je pense que si c'était du plastoc, tu vois, ça marcherait beaucoup moins, évidemment. Un backlash s'ensuit, même avec des gynécos qui disent ne faites surtout pas ça. Mais ils continuent d'attirer l'attention sur eux, l'entreprise, avec notamment un sticker que tu mets sur ta peau et qui est censé modifier la fréquence énergétique de ton corps. Ouais, putain, c'est chaud quand même. C'est chaud. Ça va loin, Gwyneth. Ça va très loin. Et elle dit que l'autocollant en question, en fait, il est fait dans un matériau qui est utilisé par la NASA pour les cosmonautes. Et que c'est un truc qui permet de vérifier des trucs sur le corps des astronautes, enfin. Donc, du coup, il y a des gens qui font derrière des recherches. Enfin, il y a un journaliste qui appelle vraiment la NASA, qui dit non, c'est faux. Donc, ils sont obligés de retirer le truc du site. Enfin, voilà. T'avais le prix du sticker ou pas? Ah non, j'ai pas le prix du sticker. J'irai voir. En tout cas, je pense qu'il est plus en vente, mais grave, il faut que tu regardes. Il commercialise aussi une bougie This Smells Like My Vagina. T'avais entendu parler de la bougie? C'est une bougie qui est censée sentir comme le vagin de Gwyneth Paltrow. Au bout d'un moment, je pense qu'elle troll. Elle troll là. Et je pense que c'est son côté fun. Ouais. Bon, en son même côté temps, c'est fun très lucratif, drôle. Mais c'est drôle et trash. Ouais, c'est vraiment pas raffiné comme humour. Non, et je pense qu'elle a pas un humour si raffiné que ça. Hein. Mais justement, ça me le rend au côté un peu beauf de, tu vois, Gwyneth Paltrow. Ça te plaît, toi? Enfin, en fait, le problème, c'est qu'elle bénéficie financièrement de tout ça, donc tout ça m'énerve. Mais si vraiment j'apprends que Gwyneth Paltrow a un humour beauf, ça me fait rire. Ouais. Il y a évidemment il y a de toute façon aucune substance tirée de son vagin dans cette bougie. C'est fait avec du géranium, de la bergamote, du cèdre, de la rose de Damas
et de l'ambrette. Non, mais je connais même pas la moitié des ingrédients. En fait, vu comme ça, c'est assez drôle en vrai. Bah, d'ailleurs, elle a fait... attends, je te montre la photo, mais elle a fait, au moment de la sortie de cette bougie, une photo comme ça, regarde. Non, c'était plus tard. C'était au moment de Goop Lab, mais je crois qu'elle a joué de ça, ouais. Tu la vois là en photo. Ouais, c'est drôle, c'est très drôle. C'est drôle. Donc elle est dans un décor qui ressemble à son vagin. Enfin, un vagin, pardon. J'en sais si c'est comme le sien. Qui peut le dire? Brad Pitt et Ben Affleck. Ouais. D'ailleurs, elle arrête pas de dire sur Ben Affleck que c'était un très bon amant. Elle a continué à le dire, mais encore il n'y a pas si longtemps que ça en interview. Et Ben Affleck, il a dit même qu'il allait attaquer le livre en question qui rapporte les propos de Gwyneth là-dessus pour diffamation. Non mais t'es là, mais gaffe, elle dit que des trucs positifs sur toi. Il veut être un mauvais coup, il veut être reconnu, que ce soit notoire. C'est bizarre, ouais, c'est clair. À l'été 2017, elle est contactée donc Gwyneth par le New York Times pour une enquête sur Harvey Weinstein. Et plein d'actrices ont refusé de témoigner. Et elle dit oui sans hésitation, pour le coup. Elle les aide même à obtenir d'autres témoignages. Et au fond d'elle, elle a peur que l'enquête donne lieu à encore plus de controverses qui finissent par encore affecter sa marque. Mais elle se dit non, mais là, il faut vraiment que je le dise. Et pour le coup, elle a été vraiment très importante dans MeToo, Gwyneth Paltrow. Quel courage. Quel courage. Bon, malheureusement, l'entreprise, il y a des hauts et des bas. Début 2020, Goop compte 250 employés. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. L'entreprise conclut donc des contrats de plusieurs millions de dollars, avec notamment une marque de diamants, avec Netflix pour Goop Lab. Mais l'entreprise n'est pas rentable. En fait, le problème, c'est que les locaux coûtent trop cher. Okay. C'est qu'en fait, ils ont vu trop grand. L'entreprise serait largement rentable s'ils n'avaient pas fait s'ils n'avaient pas pris des locaux de ouf. Et les années suivantes, ils doivent licencier 140 personnes. Ah putain, c'est énorme. Quel enfer. Ça y est, je redéteste Gwyneth. Elle était dans l'affaire MeToo, là, je me suis dit, quand même. Et en fait, elle est retombée. Ouais. En 2023, elle se présente à un procès suite à un accident de ski. T'as entendu parler de ce procès ou pas? C'est en 2016. C'était une vieille histoire, mais elle avait eu un accident de ski où quelqu'un lui était rentré dedans. Okay. Et en fait... Elle dit cette personne m'est rentrée dedans, mais cette personne l'a poursuivie en justice en disant c'est Gwyneth qui m'est rentrée dedans et j'ai subi des séquelles, etc. Ce qui est totalement faux parce qu'il y a pour le coup énormément de témoins et vraiment pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en train de skier tranquille, Gwyneth, tu vois. Et en fait, paf, elle sent un choc dans son dos et vraiment, il lui est rentré dans le dos, tu vois. Et le truc, c'est que Gwyneth, à ce moment-là, elle est tellement tout le temps harcelée qu'elle a eu peur pour elle. Elle a cru que c'était un stalker, elle a cru que c'était quelqu'un qui lui voulait du mal, donc elle a eu peur. Mais bon, à la limite, une fois qu'elle a vu que non, elle est partie, en fait, tu vois. Elle a fait ok, et elle est partie. Et lui, il a dit non, mais en fait, elle m'est rentrée dedans et après, c'est cassé et tout, machin. C'était juste pour avoir des thunes, quoi, le gars. Ouais. Et en fait, c'était iconique ce procès, mais genre, c'était vraiment un truc de fou. Parce que donc, déjà, elle arrivait tous les jours pour le procès qui a duré plusieurs jours avec des tenues iconiques, mais genre trop belles et tout. Et les échanges avec l'avocate du plaignant, c'est hyper drôle. Elle dit à un moment donné, l'avocate, il vous a empêché de profiter de la fin de vos vacances, c'est ça? Et Gwyneth a dit, j'ai perdu une demi-journée de ski quand même. Et en fait, ça devient un mème. Les gens achètent des t-shirts avec cette phrase et avec aussi Gwynnocent. C'est trop drôle, j'en veux un. Mais grave, ouais, c'est drôle. Et voilà, Gwyneth est récemment revenue au cinéma avec un rôle dans Marty Supreme. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas encore vu. Ok, moi j'ai adoré le film. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais moi j'ai adoré. Et en fait, elle est revenue, elle joue un rôle dedans. Voilà, donc Gwyneth était donc un peu à l'avant-garde de l'industrie du bien-être qui est aujourd'hui extrêmement omniprésente, aussi à l'avant-garde de l'influence, parce que c'est elle qui a fait beaucoup de liens affiliés à la base dans ses newsletters, c'est comme ça aussi qu'elle gagnait de l'argent. Elle allait recommander un produit, les gens achetaient, elle touchait une commission. Et aujourd'hui, l'industrie de la wellness est évaluée à 2 milliards de dollars. Les pseudosciences sont devenues mainstream. Ouais. Dans une interview à Vanity Fair en 2025, Gwyneth insiste par exemple sur la supériorité du lait non pasteurisé, ça c'est très grave, qui est vraiment un truc extrêmement important pour le nouveau secrétariat d'État, enfin le nouveau secrétariat de santé aux États-Unis, Robert F. Kennedy je crois, et qui recommande le lait non pasteurisé. Et c'est un truc qui est extrêmement populaire aujourd'hui chez tous les gens un peu space. Il y a une histoire là avec Ballerina Farm. Ballerina Farm qui est une influenceuse mormone à genre plus de 10 millions d'abonnés. Ouais, c'est énorme. Énorme. Et ils ont commercialisé, ils sont dans une ferme dans l'Utah, et ils ont commercialisé du lait non pasteurisé qui a été ensuite striké par l'État de l'Utah qui a dit non mais en fait il y a des bactéries, il y a de l'E. coli en fait dedans, enfin c'est interdit. Ouais.
Mais en fait, nous, c'est ce qu'en France, on appelle ça du lait frais. Ouais, mais c'est pas du lait non pasteurisé parce que c'est vraiment très interdit. Et encore plus en Europe. Ouais. Okay. Alors, je n'y connais rien. Ce que je sais, c'est que le lait, normalement, pour être pasteurisé, c'est qu'en fait, il est bouilli, il est chauffé, quoi. Ouais. Il est chauffé, en tout cas. Et là, il est cru, quoi. Et là, il est cru. C'est du lait cru, voilà, ça que je voulais dire. Pas du lait frais, du lait cru. C'est du lait cru. Ouais, ça, t'en vends sous le manteau à la ferme, quoi. Mais exactement. Et en fait, le problème, c'est qu'à la ferme, à la limite, tu le bois immédiatement, j'en sais rien. Ah, ça me dégoûte, ça. Je pourrais jamais boire ça, moi. Ouais. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu l'as conservé et que tu le vends, je pense que c'est là que ça se développe les bactéries. C'est absolument terrible. Mais ça, c'est vraiment un truc. Entre ça, les accouchements naturels, sans aide, etc., sans intervention d'une infirmière ou de rien, il y a vraiment des gens qui, aujourd'hui, ont des accidents graves parce qu'ils croient à des trucs qui datent, mais vraiment du Moyen-Âge, quoi. Ouais. C'est ouf. Et donc, quand même, tu vois, Gwyneth, là, moi, je trouve que recommander le lait non pasteurisé, c'est extrêmement grave. Enfin, il y a plein de trucs qui sont graves dans ce qu'elle a fait, mais ça, c'est... Elle a dit, notamment dans une interview, est-ce qu'on va faire une étude sur le lait non pasteurisé ? Ce ne sera pas le lobby du lait qui fera ça, évidemment. En fait, voilà, c'est vraiment le truc de « Ah, mais on vous cache la vérité. » C'est complotiste, ouais. C'est complotiste. Et en fait, c'est là... littéralement, on ne va pas faire une étude sur un truc qu'on sait depuis Pasteur qu'il ne faut pas faire ça. Donc Goop profite de tout ça, mais en tout cas l'entreprise ne tient que grâce à son association avec l'image de Gwyneth Paltrow, parce que si demain Gwyneth Paltrow décide d'arrêter Goop, ça va s'effondrer, la valeur de l'entreprise va s'effondrer et les gens s'intéressent à Goop uniquement parce que Gwyneth Paltrow est là. Mais quoi qu'il arrive, et c'est la conclusion du livre que j'ai lu, c'est que tout ira bien pour Gwyneth. Même si Goop s'effondre, même si elle décide de s'en aller, quoi qu'il arrive, elle s'en sortira. Ouais, ça, j'en doute pas une seconde. Pas une seconde. Voilà l'histoire de Gwyneth Paltrow. Ok, bravo. Alors le titre c'était « Pourquoi on adore détester Gwyneth Paltrow ». Est-ce que tu l'adores ou est-ce que tu la détestes ? Bon, je crois que je me doute de la réponse. Ah ouais, tu penses que je la déteste ? Peut-être parce que tu as dit environ 30 fois dans l'épisode « je la déteste ». Ouais, mais le truc de MeToo quand même, je me dis waouh. Non, c'est vrai parce que, je comprends, les gens vont dire elle est très protégée, etc. Mais regarde Blake Lively, il y a pas longtemps, qui s'est pris une sauce alors qu'elle est aussi extrêmement connectée à Hollywood. C'est pas parce qu'on est une femme avec énormément de connexions, énormément de richesses, etc. qu'on peut s'opposer encore plus à un mec qui est une icône. Ouais. Non, t'as raison. Ouais, juste pour ça. Mais après, bon, les charlatans et tout, moi, ça me saoule. C'est vraiment, c'est vraiment les cafards de notre époque. Je suis d'accord. Les charlatans de merde. Mais bon, elle a eu quand même le prestige d'être une des premières charlatans. C'est ça. De ce truc-là. Bon. La charlatane number one. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un que j'admire. En tout cas, je pense jamais à elle. Ce n'est pas une icône pour moi. Eh ben, moi, je pensais pas tant à elle, mais là, ouais, t'es à fond dedans. Non, mais je suis vraiment à fond dedans. Enfin, là, c'est premier degré. Je regarde des interviews d'elle parce que je suis fascinée. Et en fait, c'est parce que je me dis non, mais je vais me moquer un peu. Mais en fait, non, premier degré, elle me fascine. Elle t'a envoûtée, quoi. Elle m'a envoûtée. Et Dieu merci, je ne suis pas assez riche pour tomber dedans. Mais si j'étais riche, qu'est-ce qu'il adviendrait de moi, Camille ? Tu peux pas commander des trucs quand même J'ai regardé. Je voulais, en fait, à la limite, j'aurais bien voulu qu'on teste la poudre qu'elle vend parce qu'elle vend une espèce de poudre, mais ça se vend pas en France. Enfin, si ça peut se vendre, mais via son site, il aurait fallu que je le commande beaucoup plus tôt. Mais via le Oh My Cream qui les vend dans les magasins, il n'y avait pas. Oui, on vient de boucler l'épisode. Là. Oui, parce que Goop est arrivé chez Oh My Cream il y a quelques temps. Non, voilà, mais pour le coup, les poudres à boire et tout ça, j'y crois pas trop, je crois. Une fois, j'ai essayé au collagène et mon visage, il a gonflé. Genre, sérieux ? Il a triplé de volume. Ah non, mais c'était horrible. Ah ouais ? Ouais, ça fait plusieurs années. Donc, il y a un effet quand même. Oui. Négatif, mais il y a un effet. En fait, sur le coup, je me suis dit, non, mais c'est trop bizarre et tout. Puis plus tard, j'ai lu un article qui disait, attention, un des effets secondaires possibles, c'est le visage qui gonfle. Ah ouais. Mais en fait, ça le fait pas pour tout le monde. C'est juste moi, j'ai une mauvaise réaction. Mais en fait, je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai plus l'argent d'être obsédée par tous ces trucs-là, mais c'est tout. Mais en vrai, ouais, je sais pas, il y a un truc qui me fascine. Cette meuf, je la trouve quand même extrêmement classe. Et elle m'énerve. Mais voilà, c'est ma célébrité problématique préférée. Ouais. C'est tout. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi pour ce récap, Gwyneth. On va te suivre donc sur Instagram. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Ouais. Tu es en rodage, en spectacle. Tu es dans 300% plaisir. Ouais. S'il y a des Nantais qui m'écoutent, j'ai rajouté une 3e séance à mon spectacle le 18 avril. C'est un peu audacieux parce que j'en ai déjà rempli 2. Non mais excuse-moi, mais t'es une star de ouf quoi. Pas du tout, du coup revenez. Venez, je vous en supplie. Bah carrément, je mettrai si tu veux ce lien-là en particulier dans les notes de l'épisode. Ça marche.
Merci d'avoir écouté cet épisode ou regardé cet épisode jusqu'au bout. Abonnez-vous sur YouTube, mettez des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Salut.